Une production du Studio SF. Oui. Bonjour. Cette semaine, quelqu'un m'a dit que Serge Denoncourt aurait dit que le plus beau mot dans la langue française est le mot « oui ». Et j'ai trouvé que c'était vraiment juste. C'est une bonne idée. Oui, tu sais, ça veut dire plein d'affaires. Hein? Tu sais, oui, c'est l'approbation, c'est l'ouverture, c'est magnifique. Bravo, Serge Denoncourt. C'est pas mon invité, mais je vous en parle parce que, j'ai un micro et vous écoutez. OK, votre temps est précieux et là, je viens de vraiment prendre une belle minute de votre vie. Ceci dit, j'espère que ça vous fera peut-être, qui sait, Vous avez peut-être cette semaine croisé quelqu'un à qui vous allez dire « Hey, regarde, Serge Denoncourt aurait dit que le plus beau mot de la langue française, c'est oui. » Puis là, tu vois, finalement, tu vas peut-être marier cette personne-là. C'est pas ce qui peut arriver. Le podcast d'aujourd'hui, j'y ai reçu une fille que je connais depuis 2012-2013. Elle s'appelle Marianne Plaisance. C'est la fille qui fait toutes mes affiches dans la vie de spectacle du podcast. C'est elle qui a fait le graphisme du Studio SF dans lequel on enregistre les podcasts. C'est elle qui a fait mon affiche de Jay du Temple Discute. C'est une fille ultra talentueuse. Elle est photographe, elle est graphiste, mais elle est aussi YouTubeuse avec sa meilleure amie Gabrielle. Elles ont une chaîne YouTube qui s'appelle Deuxième Pot. Vous pouvez les suivre sur Instagram et sur YouTube. Elles ont vraiment du contenu différent. Je trouve que c'est vraiment le fun ce qu'elles font. C'est vraiment beau et coloré et unique. Bref, c'est vraiment le fun. Marianne... c'est une fille qui est très, très, très bubbly, très colorée. Elle m'a révélé qu'elle était nerveuse de venir au podcast parce qu'elle les écoute. Donc, Marianne, je te salue si en ce moment tu es en train d'écouter ton propre épisode. Fait qu'elle est vraiment, vraiment le fun. Très talentueuse et vraiment travaillante. Bref, et je me suis dit que ça allait vous intéresser. Donc, merci d'avoir cliqué sur l'épisode et profitez-en. C'est une belle conversation où on parle de plein de choses. Évidemment, on parle de nos affiches de shows qu'on a faites ensemble. On parle aussi de YouTube, la perception que les gens peuvent avoir des YouTubeurs, des YouTubeuses, des influenceurs, des influenceuses et tout ça. Mais on parle aussi de ses spots favoris à Montréal, chose que les filles mettent beaucoup de l'avant dans Deuxième Pot. Bref, je vous laisse avec ma belle discussion, dis-je bien, que j'ai eue avec mon amie Marianne Plaisance. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles Jay du Temple Discute. Merci d'être là. Ouais, c'est Jay du Temple qui discute. 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 Allô, Marianne Plaisance? Jay du Temple. Puis YouTubeuse, on va en parler évidemment, oui. Mais c'est toi qui as fait toutes mes affiches de ma vie, en fait. Ouais! Hey, c'est fou, de ta vie. Toutes mes affiches de ma vie. Depuis 2013, je pense? Ouais, 2013. Ça fait longtemps? La première, c'était-tu le Pas si Late Night Show? Oui! Voilà. Oui, je me rappelle. En plus, j'ai comme des souvenirs vifs là, de ce photoshoot-là. Ouais, c'était dans l'appart à Riche-des-Filles. Oui, c'est ça. Mais c'était hot, cette place-là. Ouais. Je me rappelle, c'était vraiment cool. Puis j'avais comme jamais... Non, c'est pas vrai. Je commençais tranquillement à rentrer dans le milieu de l'humour, mais que vous étiez encore dans mes premiers. Mm-hmm. Puis je me rappelle ma première interaction avec toi. Arrête. Puis c'est genre... Des fois, j'y repense, puis je suis comme... Oh my God. Sérieux. C'était dans le temps que j'aimais pas encore full ça conduire. OK. Puis j'étais venue avec ma minuscule Toyota Echo. Oui. Puis j'étais pas capable de faire mon stationnement en parallèle. OK. Fait que t'étais genre, OK, débarque, je vais te stationner. C'est vrai? Oui! Arrête! C'est pas gênant. Mais je l'ai pas dit de manière aussi hautaine et chiante. Non, mais j'étais comme, y a-tu quelqu'un qui peut m'aider? OK, c'est ça, j'ai été gentil, là. Puis j'étais genre, c'est correct. Parce que la manière dont tu l'as dit, c'est comme je fais, hey, tasse-toi, on va le faire. Non! Non, mais des fois, je repense, je suis comme, parce que je me rappelle, vous étiez les trois, puis vous me regardiez, puis j'étais comme, oh my God, pas capable. C'est tellement stressant, Ben oui. J'avais une mini auto en plus, c'est ça qui est gênant, parce que bref. Ouais, c'est la première interaction. Je me souviens de pas comprendre quand t'arrivais au shoot le stock qui rentrait dans ton char pour la grosseur de ta voiture. J'avais genre une mini voiture, mais genre le stock que j'avais était immense. Aucun bon sens. Ça a été long en plus là. J'ai fait ça pendant genre 3-4 ans, traîner juste ma maison au complet à chaque fois là. C'était tellement intense là. Je me souviens, j'étais où quand on cherchait la bonne couleur pour cette affiche là. Tu sais, t'avais t'avais fait différentes fonts, genre différentes couleurs. Puis vous m'aviez envoyé me semble une pochette de CD de Justin Timberlake. Je t'avais envoyé ça. Yeah. Je m'en rappelle. Ouais. Oui.
on embouteillait chez mes parents. On était en train d'embouteiller. Wow. Là, j'avais ça, puis je sais pas, j'étais comme, quelle couleur. Puis là, j'ai flashé, puis j'ai fait, ouais, 2020 Experience, le gold, peut-être ça marcherait. Puis c'est là qu'on l'avait trouvé. Hein. Ouais. Mais toutes les affiches sont belles, puis je trouve qu'elles sont différentes. Ben, c'est ça que le monde ils disent, mais tu sais, moi, je m'en rends pas compte parce que c'est moi qui les fais, les affiches. Mais comme souvent, les gens, ils vont dire, celle-là, je sais, c'est toi qui l'as faite. Mais comme, c'est moi qui l'ai fait, fait que je sais pas qu'est-ce qu'il y a sur l'affiche qui fait qu'elle a l'air différente, tu sais. Je sais pas, mais que t'as comme c'est ça qui est, en plus, je trouve que c'est tellement un beau compliment, genre de faire, on sait que c'est toi, mais on pourrait pas dire pourquoi. Fait que t'as comme, c'est vraiment incarné, puis c'est pas parce qu'il y a tout le temps telle affaire, je sais pas. Je sais pas. Puis aussi, comme, c'est tellement un challenge aussi parce que ça fait, ben là, j'ai dit quoi, 2012-2013, mettons que j'ai commencé à faire ça, puis on est presque en 2020. Fait que mettons qu'on va dire que ça fait 7 ans. Ouais. Comme, quand il y a un humoriste qui vient me voir pour me dire j'aimerais une affiche, je suis comme, OK, qu'est-ce que je veux faire? Mais il semble que j'ai tout fait. J'en fais genre 100 par année, là, les affiches. Ça n'a pas d'allure. Des fois, je suis comme, comme, genre, il y a comme plus d'idées, là. Mais j'en trouve toujours une, là. Oui. Ouais, j'en trouve Ben oui, ben t'as fait l'affiche du podcast en 2016. Ça fait longtemps. Il y a 3 ans. Je me souviens, en fait, c'était, puis dans le fond, ça, c'est une de tes robes. Le dessin, genre le pattern. Oui, que je porte encore. Oui, j'adore cette robe. Je sais pas, je l'ai vue, j'étais comme ça fait J, me semble. Là, je me suis inspirée du pattern, puis on a fait ça il y a 3 ans, on l'a jamais utilisé. Ouais. Puis là, l'année passée, t'es comme, hey, tu sais, qu'est-ce que t'as fait il y a 3 ans, là? Redonne-moi là. Puis j'étais comme, oh my god, c'est où cette affaire-là? J'étais comme, faut que je le refasse. Mais non, je l'ai retrouvé dans mes vieilles affaires perdues. Ah oui, dans l'ordre, parce que, mais toi, tu te considères-tu comme photographe, graphiste et YouTuber, genre? Comment tu te définis? C'est une bonne question, là. J'ai l'impression que j'ai comme 14 jobs, en fait, là, comme que je me dédouble, des triples, des quadruples, à chaque semaine. Mais je dirais que comme de plus en plus, YouTube prend plus de mon temps, mais je veux continuer à faire de la photo puis du graphisme. Puis l'affaire, c'est que j'ai comme bâti un gros réseau. Ouais. Ces gens-là, comme ils continuent de me demander mes services. Fait que je peux pas faire c'est fini, moi je suis YouTubeuse. Puis ça m'intéresse pas d'être juste YouTubeuse. J'aime l'idée que je peux faire tout. Ben puis le plus c'est que probablement que la photo et le graphisme, comme visiblement ça t'aide dans ta chaîne YouTube là, parce que votre Instagram est tellement magnifique, puis on, tu sais, comme c'est évident que comme tout est, comme le branding est pensé, réfléchi et maîtrisé en plus. C'est ça, comme, tu sais, dès le début, parce que l'affaire, c'est quand on a comme commencé une chaîne YouTube, là, je parle au on parce que si les gens savent pas, j'ai une chaîne YouTube avec mon ami Gabriel. Puis quand ça s'appelle Deuxième Pot. Ça s'appelle Deuxième Pot. On le mentionne. Je vais me présenter. Bonjour, Marianne Plaisance, photographe, graphiste, YouTubeuse. Voilà, c'est fait. Puis c'est ça qu'on a commencé la chaîne YouTube. En quelle année, hein? On avait un blog en 2014 puis en 2015. On a décidé de faire des vidéos YouTube parce que ça nous stimulait pas de juste écrire. En tout cas, des photos. Mais ouais, c'est ça. C'était comme pas assez. Puis on consommait tellement de YouTube toutes les deux. C'était comme... il me semble qu'il y a comme... On pourrait faire quelque chose de hot. Merci pour le verre d'eau. Qu'on pourrait faire quelque chose de hot qui n'existe pas encore au Québec. Puis justement, on se disait qu'avec mon background, que comme... Tu sais, je pouvais déjà tout faire, tu sais, j'étais tout équipée, j'avais jamais vraiment appris à filmer puis à monter, mais je savais que j'étais capable parce que j'avais comme une base. Fait que tout ça a full aidé, puis c'est comme si j'avais tellement une idée de quoi je voulais que ça ait l'air. C'est comme genre moi je vois la vie en couleur, puis j'étais comme je voulais que ça se transporte sur YouTube, puis que quand les gens ils tombent sur nos affaires, ils sont comme oh my god, explosion. Ouais. Voilà. Ben encore une fois, c'est qu'on le sait que c'est vous autres. Ben c'est ça. Ben, la signature visuelle est comme tellement claire. Ben encore là tu dis ça, mais moi je m'en rends pas compte, mais ça a l'air super clair dans tes yeux à toi. Mais le plus c'est quand tu dis ça, on dirait que je réalise pourquoi ça fonctionne, qu'on travaille ensemble aussi bien. Ben oui, mais on parle la même langue. Toi puis moi là, depuis le début, c'est pour ça que ça marche super bien, c'est parce que j'ai l'impression à chaque fois que t'es comme là moi j'ai une idée, puis là je suis comme non. Genre, je pense que mon idée va te plaire. Puis là, on est comme, OK, nos idées sont malades. Puis là, c'est comme, boum, genre. Puis, on se comprend, mettons. Ouais. On se comprend super bien. Puis, on a un peu la même esthétique aussi, je pense. Là, on aime les mêmes choses. Puis, je pense que toi aussi, tu vois la vie en couleur. Absolument. Puis... Beaucoup. Ben, le pire, c'est qu'à chaque affiche, moi, je trouve je trouve ça tellement le fun qu'on se soit rencontrés au début. C'est ça, c'est fou. C'est ça qui est fou, là. C'est que, comme, quand on a commencé, c'est les deux on était comme bonjour le monde. On avait comme pas full d'expérience. Toi, en fait, je vous ai tous rencontrés quand vous on venait de sortir de l'école de l'humour, c'est ça. Puis je trouve que dans nos milieux respectifs, on a comme évolué en même temps. Ouais, c'est fou. Puis des fois, je pense c'est drôle parce que c'est ça dans le fond.
je suis rentrée dans le milieu de l'humour à cause de Mehdi. Ouais. Mehdi avec qui j'allais à l'école secondaire. Puis c'est un drôle de hasard. Tu sais, c'est comme dans le temps que comme sur Facebook, quand tu faisais quelque chose, tu le mettais. Là, Ouais. Puis moi, genre, je commençais à faire de la photo. Fait que là, je mettais mes affaires de photos sur Facebook. Puis je pense que lui, il était vraiment mal pris. Puis il cherchait quelqu'un pour faire une affiche pour le ZooFest. Mais ça, c'est avant toi. Là. C'est comme peut-être genre 6 mois, 1 an avant toi. Puis il était comme, hey, Marianne, ça fait une couple d'années qu'on s'est pas vu. Me semble que tu fais de la photo, tu pourrais me faire une affiche. J'étais comme, bien sûr. Puis là, j'ai rencontré Mehdi, j'ai rencontré Phil Roy. Ouais. Puis là, ensuite, je t'ai rencontré. Puis là, j'ai rencontré toutes les autres. Mais c'est juste drôle parce que vous êtes toutes devenues connues. Ouais. Je comprends comme pas. Des fois, je me dis, je suis le dénominateur commun. Mais oui, hey, mais ça a marché, mais t'en as fait tellement, là, en plus, depuis, là, tu sais. Ouais. Mais c'est toujours... Mais ça reste que comme... Il y a pas mal les mêmes qui reviennent. Tu sais, il y a comme l'espèce de petit groupe, là, ben toi puis les gens proches autour de toi, là, que je vous côtoie souvent. Mais tu sais, t'as fait l'affiche de Kat Levac. Oui, j'ai fait l'affiche de Catherine. Tu sais, on s'entend, là, c'est une grosse tournée, là, c'est une grosse affaire. Ouais. Moi, j'étais tellement content quand tu m'as envoyé, il y a quelques jours, la photo de toi avec mon affiche dans le métro. J'étais tellement content. Puis je suis comme... Tu sais, c'est pour ça que j'étais comme bravo et merci à toi. Tu sais, c'est tellement cool que ce soit rendu là. On est sur des autobus à Québec. Tu sais, puis c'est comme, hey, attends, ça fait longtemps qu'on a pris cette photo-là. Là. Ça fait 3 ans. On a fait c'est ça avant que tu fasses OD. Ouais, on a fait ça juste avant que je OD parte pour 1, là. À Bali. Ouais. C'est genre... Des fois, t'es-tu tanné d'avoir cette photo-là? Pas encore. Pas encore. Et moi non plus. Non, c'est ça. Mais ça, c'est bon signe. Ouais. C'est bon, on a fait une bonne Parce job. que je trouve que ça a vieilli super bien. C'est une affiche que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis, ouais, je sais pas, il y a quelque chose de... Mais je sais pas si les gens... Parce que j'ai l'impression que ça peut avoir l'air anodin pour quelqu'un que, mettons, je fais comme « Oh my God, mon affiche est sur un bus! » Mais comme, c'est gros parce que dans une année, sur tout ce que je fais, quand quelque chose est vraiment vu, mettons comme ton affiche puis celle de Catherine, qui étaient des affiches qui ont beaucoup circulé, c'est le fun. Ben oui. Parce que c'est comme, genre, je peux mettre tellement d'efforts sur d'autres choses qui seront jamais tant vues ou qui vont rester plus sur Internet. Ouais. Mais là, quand il y a quelque chose là, qui pop dans le métro, là, ça, c'est cool. Là. C'est malade. Mais C'est même quelque chose nous que autres. j'ai fait au complet aussi, là, de Oui. A à Z. Là, c'est quand même... Ça, c'est hot, là. Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, c'est pas banal, là, aussi, là, tu sais, de... Même moi, là, je suis comme... Ah, toi, ça doit être... C'est weird, là. C'est hot dans le métro, là. C'est fucked up, là, tu sais. C'est tellement cool. Puis, je suis content de savoir qu'on partage Ben oui. cet enthousiasme-là, tu sais. Ben, c'est tellement cool. Puis comme... Aussi, comme je sais pas si le monde, ils le savent, parce que je pense que le monde savent que t'es quelqu'un de gentil, mais t'es quelqu'un de très, comme, t'as vraiment les deux mains dedans, là, comme, tu sais, tu prends toutes tes choses très à cœur, tu sais, t'as pas une équipe derrière toi qui, comme, fait ton branding pour toi. Je pense que c'est toi qui choisis un peu tout ce que tu veux faire. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Il y en a pas beaucoup non plus, là. Comme que tu prends toutes les décisions, puis comme... Ça, je pense que ça te tient vraiment à cœur, oui, puis cette portion-là. Là. On dirait que je me trouve chanceux. J'ai cet instinct-là aussi. Puis c'est là où je trouve que je m'entoure. J'ai pas une grosse équipe, mais l'équipe qui m'entoure est vraiment, vraiment bonne. Puis tu sais, mettons, je t'inclus là-dedans, là, je dis mon équipe, mais les gens avec qui je travaille, que ce soit ma sœur qui a booké une tournée qui a aucun bon sens. C'est genre... Trop bonne, ta sœur. Elle est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. C'est une machine. Vraiment, tu sais. Puis, en fait, je parlais avec elle de mes invités de podcast. Puis, elle comme, hey, comme moi, ça m'intéresserait vraiment que tu reçoives Marianne. Oh. J'étais comme, ben oui, quelle bonne idée, tu sais. Hey, fait que c'est Laurie, tu sais, qui a allumé cette bougie de cette discussion. Mais après ça, tu sais, que ce soit mon directeur de tournée, Charles, en première partie, tu sais, toi à l'affiche. Puis, tout ça, on dirait que j'ai besoin beaucoup de doers. Tu sais, genre, je pense que j'ai des bonnes idées, mais j'ai besoin de gens qui m'aident à les exécuter puis les amener à bon port. Puis c'est là où, tu sais, je me souviens, mon premier ZooFest, j'avais comme une vision, genre, de ce que je voulais comme affiche. C'est quoi le premier ZooFest? C'était quoi? C'était l'affiche où tu as dessiné le logo de ma face, mais que tu l'as dessiné comme au crayon. Oh mon Dieu, c'est ça fait longtemps. Ça, c'est 2015. Puis, tu sais, avant ça, tu avais fait l'affiche que j'avais faite avec Catherine. Non, ça, c'est quand tu savais pas comment t'allais t'appeler. Ouais. Puis cette affiche-là, je l'avais recommencé. Ouais. Il y avait Jérémy Dutemps Quirion, et il y avait même pas Jay Dutemps. Je pense qu'on a fait Jay Dutemps plus tard. Oui, puis là, j'étais comme, voyons, je sais pas c'est quoi son nom. Je comprenais rien, là. Puis là, finalement, c'est ça a été Jay Dutemps après. Ouais, c'est assez simplifié, là. Je voulais pas faire de peine à personne. Non, c'est ça. Vraiment, mon père va être froissé, mais en même temps, c'est compliqué. Tout le monde m'appelle comme de tout et non, puis tout le monde est mêlé. Mais je me souviens, t'étais venu chez nous, puis j'avais cette vision-là, puis je sais pas pourquoi, je savais pas que tu faisais du graphisme encore tant que ça à ce moment-là. Ouais, c'est ça.
Puis j'étais comme, j'ai une vision, je sais pas pourquoi, je voudrais comme ma silhouette, mais comme... Mais puis, aussi... Puis là, je me souviens de toi faire comme, je peux faire... Genre, je dessine aussi, je peux faire ça. Comme, quoi? Comme, non, je peux faire ça. Puis là, à ce moment-là, j'ai fait, je peux tout lui demander. Elle est capable de tout faire. Ah oui, mais ça, c'est ça le problème, par exemple. Parce que ça, c'est un problème, parce que, comme... Tu sais, comme la personne normale, j'ai l'impression, quand elle a un intérêt, un nouvel intérêt, elle délaisse l'ancien intérêt. C'est comme si moi, à chaque fois que j'ai un nouvel intérêt, je garde le précédent aussi. Fait que je fais juste apprendre plein d'affaires. Ajouter des cordes à ton arc. Exact. Ben là, c'est ça que le monde sont comme, elle peut tout faire. Mais les gens me demandent des affaires épouvantables. Des fois, là, comme, je suis comme, OK, je vais trouver une solution. On va trouver une solution. Mais oui, c'est ça. Le monde, des fois, il s'en permet un petit peu. Mais oui, cette fois-là, j'étais comme, bien sûr. Mais là, il est pas là. Excuse, je pensais qu'il était là, mais ta petite toque, là. Non, sur la fiche générale, là, mais... Mais c'est aussi dans le temps que tu voulais comme pas jamais mettre ta face sur rien, là. Ouais. Mais c'était, tu sais, je veux dire, c'était tellement... j'étais plus jeune, Mais c'est drôle, je te coupe, là, mais comme, tu sais, c'était comme super à l'inverse de tout le monde parce que, tu sais, d'habitude, le monde sont comme, tu sais, ils voulaient leur face comme ça, là, sur la fiche, puis toi, t'es comme, non, je veux être de dos ou qu'on ne me voit pas. Qu'on voit seulement la toque. J'étais comme, OK, c'est... Mais encore une fois, c'était comme l'espèce de... C'était même pas tant de pas mettre mon visage de l'avant, plus que justement un grand désir de faire... d'avoir une affiche différente. Oui, c'est ça. Puis, mais t'as toujours voulu repousser les limites aussi. Un T'es peu comme, plus. tout le monde a fait ça, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose de différent. Ouais. Puis aussi, je sais pas, je me sens que tu m'en as déjà parlé un peu que avant que je fasse les affiches de tout le monde, c'est comme si le ZooFest, ça existait-tu avant? Moi, dans ma tête, le ZooFest a commencé à exister en 2013. Quand t'es arrivé. Genre, mais j'ai l'impression que comme, tout votre groupe trouvait ça très important de soigner pas votre image, mais genre ce que vous présentiez. Ben là. oui. Puis j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu full important. Ouais. Le poster. Ouais. Mais le poster était pas si important que ça avant, j'ai l'impression. Ben peut-être, mais moi, dans ma tête, c'est tellement important parce que si le poster est beau, là, t'as envie d'aller ou voir il le show? est nice, moi, je trouve même, au-delà du fait que ça donne le goût d'aller voir le show, ça démontre un désir de l'artiste. Oui. Comme de montrer que, hey, je m'applique. Ouais, tu cares, genre, Je c'est care. important pour toi. Complètement. Puis ça m'a toujours choqué des affiches LED parce que comme c'est vraiment pas compliqué sans trouver quelqu'un qui est capable de faire une belle affiche. Puis si toi t'as pas cette expertise là, il y a quelqu'un qui peut t'aider à le faire. Puis après ça n'a pas besoin d'être différent ou flamboyant, mais Non, faire juste quelque chose de soigné, tu sais. une belle photo. Comme c'est génial, là, tu sais, c'est super important. Puis moi ça a toujours été super important. Mais je pense que c'est ça que je trouvais cool quand je vous ai toutes rencontrées, parce que j'étais comme, le monde, genre, comme du monde que ça les préoccupe vraiment, que c'est ça, c'était important pour vous, puis que, tu sais, ça a toujours été un effort super collaboratif aussi, c'était comme, on s'est toujours assis ensemble, on trouvait des idées ensemble, tu sais, je sais pas, il y avait comme une démarche, le fun, puis je parle au vous parce que vous êtes un groupe, là, vous êtes plusieurs humoristes comme ça, mais tu sais, ensemble, ça a toujours été comme ça, tu sais, je sais pas, il y a comme un plaisir, le avant est aussi important, tu sais, c'est comme... Ouais. Tout le processus créatif est comme important pour toi, mettons. Ben oui, puis moi, dans ma tête, puis c'est la raison pour laquelle, tu sais, ça revient à ce que tu disais tantôt, que, tu sais, j'ai quand même les mains oui, c'était dedans, là, c'est ça. C'est que moi, dans ma tête, c'est un tout. C'est le matériel humoristique, évidemment, mais c'est l'affiche, c'est la salle où je joue, c'est, tu sais, comment je suis habillé, la personne, comme c'est tellement complet, je trouve. Un souci du détail au complet, mais c'est ça qui fait que, comme dans l'ensemble, ça fait genre boum, c'est hot, tu sais. Fait que c'est fou, là, tu sais, les premières affiches qu'on a faites, c'était ça. Le gala des refusés, je pense. C'est ma préf. À ce jour. T'es capable de la trouver, Nick, de la mettre dans l'affiche, dans la TV? C'est le gala des refusés, si t'es capable, Google ça, tu vas la trouver. C'est une affiche horizontale avec plusieurs personnes bien maganées dessus. Ils ont des compocs d'en face. Je me souviens, encore une fois, quand... puis, tu sais, je te l'avais dit à cette époque-là, puis je te le répète, à quel point j'avais une vision, mettons, de cette affiche-là. Elle est tellement hot, cette affiche. Et quand je te l'ai communiqué, comme, t'as fait, oui, je sais ce que tu veux. Et quand j'ai vu l'affiche, j'ai fait, tu l'as amené à un autre niveau. C'était tellement, mais ça, tu vois, c'est quelque chose que j'aimerais refaire, mais les opportunités, il y en a de moins en moins, parce que c'est sûr que quand vous étiez au début de votre carrière, c'est comme, puis au ZooFest, c'est le temps de faire un peu
pas n'importe quoi, là, mais d'expérimenter, Ouais. puis d'aller flyer, puis faire ça, tu sais, comme des opportunités comme ça. Mettons, moi, j'en ai pas souvent, là. Ouais. Tandis que, comme, au début, quand vous commenciez, j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous me demandiez quelque chose, c'était genre des affaires fuckées, puis genre, comme, full éclatées. Puis là, de plus en plus que, comme, on vieillit tous, mais là, c'est sûr que ça devient plus comme, tu sais, on veut une affiche de show qui va être belle partout. Oui! Tu sais, hey, cette image-là, es-tu malade, hein? C'est vraiment cool. Je sais pas si tu te rappelles, on avait engagé Lisa Marie qui a fait tout le make-up. Oui. C'est vrai, là, c'est pas dans Photoshop, là. C'était tellement cool, là. Ouais, puis ça, c'était fait dans un genre d'appartement que j'avais trouvé. Ouais. Dans Hochelag, Centre-Sud. Ouais. Je pense encore à cet appartement-là. Moi aussi, à chaque fois que je passe devant, j'y pense. Tu sais, il est où? Ouais, à peu près, là. Oh c'est my genre God. rue J'aimerais la... tellement habiter là. Je pense que c'est La Fontaine, genre quelque chose comme ça. C'était là. tellement hot, cet endroit-là. Ouais. Ouais. Ok. Puis, ouais, ça avait été... J'étais tellement content, là. Ouais, c'était hot. Ça avait été vraiment, vraiment cool, cette affiche-là. Mais ça, c'était dans le temps que, à chaque fois que je faisais une affiche pour quelqu'un, j'allais voir son show. Ouais. Parce que je me faisais un devoir. Là. J'étais comme, ah, écoute, t'as fait son affiche, je vais voir son show. C'est Ouais, comme- ouais. Puis là, ça a commencé en 2013. Rendu en 2016, j'étais comme, c'est sûr que quand ça fait 10 fois que tu vois la même personne, Non, non, là, à un moment donné. à un moment donné, là. À un moment donné, il y a des Fait que limites. là, j'ai dû slacker depuis. Parce que ton show, je l'ai vu souvent. Je pense pas que le monde, ils savent à quel point j'ai vu Ah, ton show. t'es gentil. En plus, parce que, tu sais, t'as fait le backdrop aussi sur lequel, Oui. tu sais, devant lequel je prends les photos après le show. Fait que t'étais venu au Métropolis la Oui, première journée qu'on mais l'a ça, fait. c'était hot. C'est des beaux C'est- moments, ça. Puis ouais, le ouais. Centre Bell qui arrive, Ça va être space, ça va être être vraiment fun, cool. hein, ça va Mais être là, vraiment justement, OK? J'étais au Centre Bell la semaine passée, en train d'aller voir Angèle. cool. Yes! Je sais pas pourquoi j'étais la plus contente de voir Angèle ou de voir mon poster popper. Genre, ils sont comme... Oui. Oh, ça, c'est tellement C'est cool! malade, hein? Ouais, c'est malade. Là, chaque fois, je me promenais, j'étais comme, c'est mon affiche! Je gosse, genre, tout le monde avec qui je suis, là. Ben, il faut. Genre, on écoutait la finale de OD en groupe, et genre, hurler, j'étais comme, c'est mon affiche! C'est comme mon maman. Oh, excusez. Mais le pire, c'est que j'étais allé voir, j'ai eu un petit tournage au Centre Bell pendant qu'il montait le stage d'Angèle. Puis, Ah, c'est bien drôle. Ouais. Fait que t'étais là cette journée-là. J'étais là, en fait, la veille de La son veille. show. Il montait le show la veille, il montait T'as le vu stage. sur les estrades. Non, parce que j'étais là en journée, c'est là, tu ça. sais, fait qu'il y avait rien, il était juste en train de monter le stage, mais j'ai pu aller voir, tu sais, j'ai pu prendre la décision, OK, on ouvre les 300, puis techniquement, à ce moment-là, on était sold out. Mais c'est ça, je comprends pas, dans le fond, comme, combien de place tu vas occuper, mettons, dans le centre. On va être à un peu plus que, genre, 9800, genre. Il va y avoir 10 000 personnes. Ouais. à Oh peu près. my À God! peu près, ouais. Ben, félicitations, Ben, d'avance. merci, t'es Bon, gentil. ça s'est pas encore passé, mais Non, non, non. félicitations. Mais ça vient vite en tabarnouche, on dirait, je réalise pas que c'est dans 2 semaines. Hey, je t'ai dit, je pensais qu'elle allait avoir genre pas 10 000. Là. Non, mais moi non plus, là. Wow. Moi non plus. Fait que c'est fou. Puis, tu sais, j'en reparlais avec mon directeur de tournée, puis Charles Pellerin en première partie. Tu sais, j'étais comme, hey, attends, on a commencé ce show-là, techniquement, tu sais, d'une salle de 50 places. Ben oui, C'est comme, au début du début, ouais. avec ton mini. Le mini-tour. Le mini tour. Belle affiche, ça aussi. Wow! Ouais. Hey, c'est cool. Fait que ça va être le dernier show, là. Ouais, dernière fois, je Après compte ces ça, jokes-là. c'est- Après ça, c'est tu vas fini. pouvoir voir des nouvelles blagues. Wouhou! On va devoir faire une nouvelle affiche. Ça fait longtemps qu'on en a fait une, quand Ben, même. 3 ans. Ouais. Oui, parce que t'en as pas fait d'autres depuis. Non, c'est ça. On est dû, là. Il y a le crowd work, mais tu sais, t'as fait Non, c'est pas pareil, Non, ça. t'as fait le graphisme, c'est Non, ça. c'est T'as ça. pas. Mais le pire, c'est que j'ai comme une Ah non, déjà, ça y est. oui. Mais j'ai comme une vision de mon. J'ai vu. T'as-tu vu les photos de Kendrick Lamar? Ah, tu peux ça me montrer? Oui. Il était genre tout de même? Oui, là? fucked up. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'ai vu ces images-là et ça m'a fait penser à mon deuxième show. Mais Je sais oui, pas mais tu m'en as parlé l'année passée, là, faire un bout, là. pourquoi. Ouais. OK, ça t'est pas encore sorti de la tête, ça, là. Mhm. OK, c'est bon. Je vais commencer à étudier tranquillement la Ça va chose. être. On va faire une affiche fucked up. Ça va être nice. Ouais. Fait que là, bon, t'as fait ça. Après ça, quand vous avez commencé YouTube, là, t'as dit que Gabriel et toi, vous consommiez beaucoup de YouTube. Oui. C'était quoi que vous consommiez? Mais c'était pas super comme... Tu sais, c'est des petites vidéos de filles, là. Tu Ouais. sais, comme du petit contenu relax. C'était là, le moment. Mettons, moi, j'ai commencé à écouter des vidéos YouTube vraiment de bonne heure, en 2008, OK? Quand YouTube commençait. Puis j'étais tout seul, là. Il y a comme personne qui connaissait ça encore. Puis j'étais comme... Ouais. Il y a du monde qui font des vidéos là-dessus, c'est bien cool. Fait que là, pendant longtemps, j'en ai écouté, mais tu sais, un peu de tout, là. Mais c'était principalement des filles qui faisaient des vidéos dans leur chambre, OK? Puis là, Ouais. j'étais comme,
c'était juste de ça. Puis j'étais comme, il me semble que je pourrais faire comme différemment. Je trouvais que ça avait l'air cool, mais je trouvais que je pouvais peut-être amener ça ailleurs avec Gab. Gab, t'as connais d'où? Avec Gab, on est allé au secondaire. Fait qu'on se connaît depuis vraiment longtemps. Depuis qu'on a comme genre 12 ans. Mais l'affaire, c'est qu'on n'était pas amis au secondaire. Genre, pas du tout. Là, en fait, on se parlait pas du tout. Mais il y avait des dénominateurs communs, c'est-à-dire notre ami en commun. Puis, il y a comme 2 ans plus tard, c'est vraiment bizarre, OK? Comme, j'étais tout seul chez nous. J'ai mon amie du secondaire que j'ai pas vu depuis 2 ans. Elle m'écrit, puis elle est comme... Hey, allô, on va dans un chalet comme dans le Bas-Saint-Laurent, on part 3 jours. Tu connais personne, mais ça te tente-tu de venir? Puis j'étais comme, ouais. Genre, ce qui est comme vraiment random, je trouve. En tout cas, je trouve que ça me ressemble pas de genre m'intégrer aussi facilement à un groupe d'amis que je connais pas. J'étais comme, ben ouais. Allons-y, j'ai rien à faire en fin de semaine. Fait que j'étais allée, puis Gab était là. C'est là qu'on est devenus amis, dans le fond, grâce à mon ami commun, à notre ami en commun, avec qui on allait au secondaire. Puis depuis ce temps-là, on est comme inséparables toutes les 3. Fait que ça fait à peu près 10 ans là, qu'on est amis. Puis les quelques personnes de ce groupe de personnes avec qui je suis allée dans un chalet que je ne connaissais pas, qui sont encore mes amis. C'est vraiment bizarre, cette histoire. Fait que j'ai connu Gab là, puis c'est là que je me rappelle dans la voiture, on était comme, t'écoutes ça, toi, des vidéos YouTube? Puis t'es comme, ouais, toi. Ouais. Puis c'était comme, ah ouais, hein, ok, c'est cool. Là, j'étais comme, ok, il y en a une qui en écoute aussi. Fait que là, tranquillement, pas vite, on passait, ça mijotait. Ah, on devrait faire un blog. On fait un blog, on n'aimait pas ça. Puis on a fait une chaîne YouTube en 2000. Ça fait 5 ans, là. 14? 2014? 2014. Ah. Déjà? Ouais, j'ai commencé à 23 ans à faire des vidéos sur YouTube. Fait que c'est différent, je te dirais. Tu sais, je suis pas comme gênée, là, de mon parcours sur Internet parce que j'ai commencé à 23 ans. Nous, quand on a commencé, on était comme, on a manqué le bateau, là. Nous sommes vieilles. Comme, tu sais, non, mais c'est vrai, tu sais, le monde sur Internet, il commence à comme 13 ans, puis ils grandissent sur Internet. Tu sais, comme nous, c'était absolument pas ça, là. Fait que, tu sais, comme je venais de déménager en appart, comme, tu sais, j'étais une adulte, là, tu sais, je savais qu'est-ce que je trouvais pas que je disais des niaiseries. Je contrôlais un peu ce que je disais, tu sais, je suis pas gênée de retourner voir des vidéos que j'ai fait il y a comme 5 ans. Puis, bref, on a décidé qu'on voulait faire quelque chose un petit peu différent. Premièrement, faire une chaîne YouTube à 2, à ce moment-là, c'était juste bizarre, OK? Ah ouais? Ouais, c'était comme, tu faisais juste pas ça, là. Comme, il y avait comme une autre chaîne YouTube à 2 en même temps que nous qui avait commencé. Puis c'était comme on était les 2 bébites bizarres, là. OK. Comme c'était vraiment un truc solo que tu faisais à ce moment-là. Est-ce que le milieu, parce que c'est un petit milieu, là, I guess, là, les YouTubers au Québec, est-ce que c'est un milieu qui accepte rapidement les nouveaux venus? Ah, c'est une bonne question. Ben, moi, je me suis jamais sentie pas acceptée. Mais c'est sûr que comme, tu sais, ça va par vague. Hein. Fait que là, il y avait la vague de genre tout le monde qui a commencé à faire des vidéos en genre 2011-2012. Puis ensuite, t'as la vague des gens qui ont commencé plus en même temps que moi. Puis là, il doit y avoir une vague de gens plus nouveaux que moi, je connais pas, mettons. Fait que c'est plus dans ce sens-là que comme là, tu vas essayer d'intégrer la vague d'avant. Faire comme, you, j'existe. Ouais. Mais tu sais, au Québec, le monde est vraiment smart. C'est pas très... Je trouve pas que c'est très compétitif, le milieu YouTube au Québec. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression. En même temps, moi, je fais vraiment mes petites affaires de mon côté. Tu sais, je fais pas partie d'une gang de YouTubers. C'est comme, on fait nos affaires. Mais c'est parce que vous êtes, chacun à sa manière, là, puis les gens, je connais pas du tout ce milieu, je connais certaines personnes qui font ça. Ouais. Mais ce que je sens de toi puis Gab avec Deuxième Pot, c'est que on sent le souci du détail, on sent le professionnalisme, on sent le désir d'avoir le souci visuel, tout ça. Là. C'est ça, en faisant la chaîne YouTube au début, je me suis dit, comment je le voyais, je me suis dit, c'est comme si j'avais ma propre chaîne télé, OK? Ouais. Puis moi, je me suis toujours dit, je voulais faire des vidéos qui seraient exportables puis mettables à la télé, genre. C'est comme ça que je le voyais, je voulais pas faire comme... Puis il y a de quoi pour tout le monde, hein, sur YouTube. Il y a des gens qui suivent avec leur téléphone cellulaire, il y a de tout, là. Puis il y a du monde qui font du contenu beaucoup plus spontané. Mais nous, c'est méga réfléchi. Il y a genre un concept du début à la fin. Il y a comme un fil conducteur. Le montage, c'est super travaillé, c'est super long. Puis le produit final, j'ai l'impression que c'est une capsule que tu pourrais passer à la télé. Ouais. Puis moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu la chaîne YouTube. Mais t'es très, très, très first talentueuse, mais perfectionniste aussi. Ouais, ben... un peu perfectionniste maladive, là, comme je me rends un peu malade avec ça. Parce que le pire, c'est qu'au départ, j'imagine, ça a pris du temps avant que ça devienne un métier. Ben, c'est ça, des fois, j'y repense, puis je suis comme, aïe, t'étais folle. Mais comme, quand j'ai commencé à faire la chaîne YouTube, non, mais c'est vraiment comme,
des fois, je me demande comment j'ai fait, là. Comme, tu sais, comme quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je travaillais 3 jours par semaine comme retoucheuse photo dans une compagnie de mode à Montréal. Ensuite, le lundi puis vendredi, parce que je travaillais du mardi au jeudi. Le lundi, vendredi, je faisais mes contrats photos, c'est-à-dire comme quand on se voyait, j'étais comme lundi ou vendredi, là, genre pas les autres jours. Puis la fin de semaine, je faisais YouTube, OK? Fait que dans le fond, j'avais 3 jobs, puis tout me prenait vraiment beaucoup de temps parce que, tu sais, je faisais de l'overtime pas mal partout, on s'entend. Puis on a fait des vidéos, mettons, ça a pris combien de temps? Je pense que ça a pris 3 ans avant que ça rapporte un petit peu d'argent. Mais moi, j'étais comme... On continue, genre on va y arriver. Ça va déboucher quelque part. Puis je me rappelle après à peu près 1 an, ça faisait 1 an qu'on avait fait une chaîne YouTube, on avait 1000 abonnés, ok. 1 an, ok. Sur YouTube. Sur YouTube, ok. C'est pas beaucoup, ok. Quand ça fait 1 an que tu fais des vidéos, puis chaque semaine. c'est sûr que c'était le début, fait qu'on était moins assidu. Mais quand ça l'a fait 1 an, qu'on a pogné 1000 abonnés, puis là on était comme qu'est-ce qu'on fait là? C'est long là, comme ça prend du temps, puis on était comme ok, soit qu'on arrête ou soit que si on continue, on le fait comme à fond. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ben il y a 4 ans maintenant, on va faire une vidéo à tous les vendredis. Puis depuis ce temps-là, ben on s'est imposé ça, puis ça fait 4 ans qu'on met une vidéo à tous les vendredis. Puis c'est sûr que le contenu évolue avec le temps parce que toi t'évolues, tu veux te perfectionner, tu veux que ça soit toujours de mieux en mieux. Mais ça a été méga long avant que ça comme rapporte quoi que ce soit là. C'était comme du pur hobby. Mais je sais pas, je me disais, je suis sûre que ça va aller quelque part cette affaire-là. Il me semble que c'est bon ce que je fais. Parce que votre point de départ, c'était quoi, tu sais, quand tu disais genre on voulait offrir quelque chose de différent. C'était quoi? Ben c'était très on voulait comment je pourrais dire ça? C'est pourquoi deuxième pot, c'est parce que c'est non mais le nom ça a mal vieilli là, mais ça va rester deuxième pot pour encore un petit bout là, mais c'est comme au début on voulait montrer aux gens qu'est-ce qui était cool puis différent, puis qu'est-ce que les gens les choses auxquelles les gens n'auraient pas nécessairement passé. On a toujours aussi beaucoup axé notre contenu sur les trucs hot à faire à Montréal, comme ça même si t'es pas à Montréal, mais là il y a beaucoup de monde en région qui comme ils font des itinéraires deuxième pot là, genre ils viennent puis ils font des listes. C'est vraiment cool là, comme parce qu'on recommande beaucoup d'endroits, puis c'est ça existait pas vraiment, tu sais, c'était beaucoup axé le contenu sur YouTube sur la beauté, genre le maquillage, puis on voulait aller un peu ailleurs de ça, puis aussi y aller avec une approche différente sur l'esthétique, principalement comment les vidéos étaient filmées, parce que sur YouTube c'est full facile de rester dans un cadre, tu vois quelque chose qui fonctionne, t'es comme je vais refaire la même chose, puis comme quand on a commencé on s'était tout de suite dit on va essayer de mettre notre petite twist, juste comme que ça soit légèrement différent, puis là au fur et à mesure ben là tu t'appropries un branding, une identité différente. Fait que c'est ça comme puis là après avec le temps genre ça a évolué ça. Oui, c'est ça, mais ça a été nous on a toujours eu une chaîne qui a comme évolué méga lentement là, comme là ça va là, mais comme mettons les 3 premières années là, c'était long là comme. Puis j'imagine que aussi vu que YouTube est entre guillemets, c'est pas ça mais c'est ça un peu c'est votre médium, donc par la bande, c'est un peu votre finalité, comme moi mettons, ça va être la scène mettons. Oui. Mais au début, comme quand tu mets ta vidéo, des fois, je me demande comment ça se fait qu'on a comme presque 200 000 abonnés sur YouTube. Je comprends pas. Parce que comme tu fais juste, c'est comme ça part de genre Marianne et Gabriel dans leur salon qui font comme publier. Puis là, comme à un moment donné, comme les gens commencent à tomber dessus, mais comme au début, on disait tout le temps, c'est comme pitcher une bouteille à la mer, là, comme ta pitch, puis comme peut-être quelqu'un va la trouver, peut-être qu'elle va rester là, puis qu'elle va chiller là pendant des années. Tu sais, c'est comme je sais même pas comment je peux même pas dire comment ça se fait qu'on a autant d'abonnés. Je sais juste que ça a été vraiment long au début, puis qu'on était un petit peu découragés, mais on continuait parce qu'on aimait ça aussi là. Tu sais comme moi c'est une passion là, faire ça, j'adore ça là, comme j'ai comme tout le temps hâte là, comme aux prochaines vidéos là, je suis toujours en train de penser à quelque chose. Mais c'est quand même beaucoup un par semaine à un moment donné, vous devez énorme. Ça fait 5 ans. Mais faut comprendre c'est que c'est ça, dans notre cas ce qui est particulier c'est que Gab, elle a son travail à temps plein, dans le fond. Elle est plus analyste financière, elle est comme un autre titre que je sais pas, OK? Mais elle est très cool, OK? Elle a un nice job à temps plein. Et moi, j'ai comme on l'a dit, mes 14 jobs. Fait que là, ça fait que on n'a pas mettons, quelqu'un qui est rendu avec une chaîne YouTube, mettons, grosse comme la nôtre, pourrait juste décider de faire des vidéos à temps plein, tu comprends? Mais nous, c'est qu'il faut comme merger 2 horaires ensemble, puis on a comme beaucoup de choses. Fait que c'est vraiment compliqué, puis justement cette année ça a été comme
de plus en plus difficile parce que là, c'est sûr que comme, tu sais, Gab qui vit sa vie puis qui devient genre une boss lady dans ses affaires puis qui est super cool, c'est sûr qu'à un moment donné, comme, c'est dur de toujours venir à comme, hop, j'ai ça aussi, tu sais. Ouais. Puis on filme tout le temps la fin de semaine. On n'a pas de fin de semaine depuis 5 ans. Fait que c'est comme, c'est dur, mais en même temps, on se voit pas comme arrêter. Ouais. Je sais pas comme, je sais pas. Avez-vous pris des vacances depuis 5 ans? Quand on poste pas une vidéo, c'est parce que je suis malade puis que je peux pas faire du montage. Fait comme c'est pas vraiment des vacances, je pense pas. Mais on est parti dans le sud l'hiver dernier. C'était pas le fun. Mais justement comme quand mettons qu'il y en a une qui veut partir un week-end là, c'est comme faut Faire 2 vidéos d'avance? Faut s'en parler. Premièrement, tu peux pas juste comme te flex. C'est comme, c'est vraiment une drôle de relation. C'est vraiment une bizarre de relation. C'est comme une relation de couple avec mon ami. Oui, absolument. C'est vraiment spécial. Mais je vous dis, là, travailler à deux, là, comme on travaille à deux, parce que nous, c'est très comme, je sais pas, c'est très fusionnel, là, comme travail. Tu sais, c'est comme, on montre notre amitié à la caméra. Tu sais, il faut vraiment, tu sais, c'est sûr que comme, si tu passes pas une bonne journée, la vidéo, elle sera pas super bonne, tu sais. Mais on est tout le temps sur la même longueur d'onde. En général, on s'entend bien, là. Mais vous semblez bien vous compléter. Je connais vraiment pas beaucoup Gab. Mais t'en connais quand même, puis je pense que t'es capable de voir qu'elle est comme vraiment pas pareille. On est super différentes. Mais oui, on se complète super bien. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis on se complète bien dans nos personnalités, mais on se complète bien aussi sur l'aspect comme business, là. Comme, c'est quand même cool d'avoir une amie en finance. Ben oui. Comme avec soi, genre, comme, surtout quand t'es comme moi. Que, genre, moi, c'est pas ma force, OK? Moi, ma force, c'est genre la portion créative, le faire le beau, là. Mais comme, tu sais, avec Gab, justement, on fait vraiment une bonne team, là. Je pense que comme, j'ai l'impression qu'à deux, on peut tout faire, là. Mais justement, là, on a fait notre compagnie de chandail. C'est malade. Pour lequel j'ai Joey et moi, mon meilleur ami et moi-même, on a eu la chance de faire partie du beau photoshoot. Photo prise par Félix Renaud, la machine. La machine, le dieu, my God. J'adore Félix Renaud. Il est vraiment talentueux. Je pense par ici, Félix, my God. Il a fait plein d'affiches que les gens ont vues, le cover de Corias. Faut que tu te fasses prendre en photo par lui avant que tu te fasses couper les cheveux, hein? Ouais, là, il m'a écrit aujourd'hui. Mais tu vois, moi, je suis rendu à un point où et c'est rempli. Là, ça va sonner tellement prétentieux, mais j'ai plus le temps de gérer rien. Tu sais, j'ai les mains à la pâte, là, dans le sens où je prends beaucoup de décisions. Là, mettons, depuis mon retour, là, j'ai trop d'affaires. J'ai dit à Laurie, tu sais, comme, il m'a écrit tantôt, il est super fin, il est comme, hey, tu peux me donner ton courriel, je vais te mettre en CC. Puis je suis comme, non, ça marche pas, là. Écris à Laurie, puis elle va s'occuper de tout. Mais tu devrais, pour vrai. Ça serait hot, là. Oui, j'aimerais ça, j'aimerais full ça. Mais on a déjà prévu un shooting une fois que mes cheveux vont être coupés et teints. Éteint. OK. Éteint. On a un scoop ici? Ben, je sais pas. J'en ai parlé une couple de fois. Éteint. Mais je pense qu'on va les mettre lilas. Ah! J'aime ça. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça. Attends, j'essaie de t'imaginer, là. Hey, le pire, c'est qu'hier, j'ai mis mes cheveux d'une manière où j'étais comme... Genre, lisse. De quoi tu vas avoir de l'air? Là, j'étais comme, je pense que ça va pas être beau avec ma grosse barbe. Je pensais garder ma grosse barbe, genre. Je pensais la laisser aller encore plus avec mes cheveux. Puis je sais pas si ça va être beau. Je vais peut-être, je sais pas ce que je fais. Apporte-toi le clipper, genre backstage, ils sont très belles au cas où, là. À voir. Ouais. Mais, oui, on parlait. Mais de ta ligne de linge. Comment ça s'est présenté à vous autres? C'était-tu votre idée ou s'il y a eu une opportunité là? Ou... dans le fond, on fait cette, compagnie de vêtements-là avec notre agence de youtubeurs. Fait que ça, c'était comme une super belle opportunité. Ils nous ont dit comme, hey, filles, ça vous tente-tu de faire ça? Puis c'est quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis vraiment longtemps. Puis la particularité, c'est que c'est comme une ligne de vêtements qui est comme pour célébrer les meilleurs amis, les BFF. Puis ça, c'est super important pour nous parce que j'ai l'impression que comme on n'en parle pas souvent de l'amitié. J'ai l'impression qu'on parle de plein de choses, mais comme l'amitié, c'est... Oups, excusez-moi, excusez le micro. Il y a pas de stress. L'amitié, c'est comme... Pour nous, c'est full important. On est des amis qui sont vraiment intense en amitié. C'est très important pour nous. Ouais. Fait qu'on trouvait ça cool de faire justement une ligne de vêtements qui souligne ça. Fait que des vêtements qui matchent, mais qui matchent pas trop. Voilà. Que tu peux porter avec ton ami. Mais comme t'es pas pareil comme ton ami, t'as ta personnalité. Ouais. Mais genre... Puis si t'es tout seul, t'es pas lost. T'es pas bizarre. C'est exactement ça. T'as tout compris. C'est une réussite. Puis c'est ça, c'était vraiment cool parce que t'es comme, hey, si ça vous tente, moi puis Joey, on peut venir pour le show. Puis j'étais comme, oh, ben c'est parfait. Parce que genre, vous êtes full complémentaires. Puis comme vous êtes des meilleurs amis, c'était parfait. T'es full.
Ça marchait pas, j'étais full contente. C'était tellement un beau show. Ouais, c'était malade. C'était fou, cette affaire-là. Fait que c'est Pour de vrai que ça s'appelle. Pour de vrai. Et c'est quoi le site web? CA. Pour-de-vrai.ca. Pour-de-vrai.ca. Et là, j'imagine que ça marche bien, c'est sûr, ça fonctionne. Oui, ben là, le Boxing Day, je me trompe tout le temps de le Boxing Day puis le Black Friday. Le Black Friday a fait mal à la shop. Pas mal, tout est parti. Ouais. Mais il va y avoir des nouveaux stocks bientôt, si jamais vous vous demandiez. Puis c'est vous qui choisissez les couleurs puis les phrases. Oui, c'est moi qui m'occupe de la portion design. Puis avec Gab, on trouve toutes les quotes. Ouais. Puis c'était vraiment important pour nous de trouver des trucs aussi qui comme font un clin d'œil à la culture québécoise, que c'est en français le plus possible. En fait, je pense qu'il n'y a rien en anglais dans nos affaires. Puis après ça, la portion comme... les couleurs. Parce que, oui, c'est vrai, parce que la particularité, c'est qu'il n'y a absolument rien en noir et en blanc et en gris. En tout cas, pas encore sur la shop. Encore une fois, je trouvais que ça fit bien avec notre esthétique. Moi, je me suis toujours dit, les gens me parlent souvent de ça. Ils me disent, Marianne, c'est tellement cool, t'es tout le temps habillée comme full colorée. Moi, je ferais jamais ça. Puis là, je suis comme, non, tu ferais ça. Ouais. C'est juste que comme... Tu te le permets pas. Tu te le permets, ouais, exact. Fait qu'en faisant ça, je me dis, je donne même pas le choix aux gens. Tu vas acheter un chandail de couleur. Ça, c'est le plus neutre, là. Ouais. Mais, je sais pas, je trouve ça drôle quand les gens me disent ça. Je suis comme... Ben, le pire, c'est que moi, les gens me disent la même chose. Ils souvent, la même chose, ils sont c'est comme, ça. toi, tu peux porter ça. Non, moi, j'aime ça quand le monde me dit ça. Je suis comme, toi aussi, tu peux, là. Tout le monde peut, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le pire, c'est que faut juste que tu commences. Oui, exact. C'est ça le plus dur. Moi, quand j'ai commencé à porter du linge un peu plus excentrique, parce que au départ, mettons, quand j'ai commencé en humour, je m'habillais très neutre sur scène. Oui, parce que tu voulais pas, genre, détonner non plus. Puis à un moment donné, j'ai fait, là, je passe à côté. Ce qui va faire mon unicité, c'est ce que je suis. Ben oui. Dans le milieu de l'humour, tu sais. Fait que, moi, je te jure, au début, j'enlevais mes bracelets avant de monter sur scène. Puis je portais plein de bracelets à l'époque. Et là, après ça, à un moment donné, j'ai juste embrace tout ça. Oui. J'ai fait. Puis je me souviens, là, au début, quand j'ai commencé à porter du linge weird, mais que moi, j'ai toujours aimé ça, tu sais, le linge un peu unique, flyé. Je me souviens de faire. Hésiter avant de sortir de chez nous, faire OK, là, j'apporte ça à la salopette. Une fois que tu passes la porte, t'es comme OK, trop tard. C'est ça que je porte aujourd'hui. Ouais, je fais ça, la salopette, je le fais-tu ou je le fais pas? Si je le fais. OK, go, on retourne, on va pas de bord, il va, go. Et de me rappeler à quel point il y a du monde, en tout cas, t'es habillé de même, et il répond juste, ouais. Ben oui, mais en même temps, non, mais c'est-tu plate pareil comme ce tone down parce que t'as peur que quelqu'un dise c'est bizarre comment t'es habillé, comme à quel point on s'en fout. Ouais. Comme non, moi je ne vivrai pas cette vie. Elle le revendique. Non. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que en plus, là, c'est rendu de l'autre bord, c'est que j'y pense plus du tout. Mais non, c'est ça, parce que c'est rendu. Là, c'est sans limite. C'est juste toi aussi. Voilà, là. exact. Mais je pense que ça a toujours été toi. C'est juste que comme t'avais peur de qu'est-ce que les autres allaient dire. Ouais. En même temps, c'est comme. Puis aussi, j'ai l'impression que comme... Mais c'est parce que ça, tu m'en as parlé souvent, que comme vous, les humoristes drôles de bébites, genre, vous êtes comme tout en train de vous checker tout le temps, là. Puis comme t'avais peut-être peur de ce que les autres allaient dire souvent. parce que tu voulais pas trop ressortir, peut-être, je sais pas. Je sais pas, je pense juste... Moi, au départ, en fait, c'est que je voulais... pas qu'on parle de mon physique, je voulais qu'on parle de mes jokes. C'est ça, ce qui vient du fait que tu voulais des affiches où on voyait pas ta face, tu sais. Exact. Mais ultimement, ça a été la meilleure chose parce que je me suis mis à travailler vraiment fort sur le texte puis à juste être le plus drôle possible. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, je peux être tout ça. Même si tu t'habilles avec un chandail orange, tu sais. Exactement. On s'en fout. Mais oui. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste comme... ce doute-là est parti de ma tête. Je me suis plus mis à penser à ça puis à overthink de comment je suis habillé sur scène ou comment faire hey man, je suis habillé sur scène comme j'ai envie d'être habillé dans la vie. Mais tu t'habilles pour toi aussi, voilà. là, tu sais, c'est comme tu t'habilles pas pour les autres, tu t'habilles pour te sentir bien. C'est ça. Mais au début, j'avais beaucoup, tu sais, j'over-analysais tout ça puis mais c'est ça. Et là tous ces doutes là j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre. C'est fou, hein? Tellement ça m'habite plus et tellement j'ai le goût d'être encore plus comme pas fucked up nécessairement mais juste éclaté, différent, essayer des trucs. Tu sais, comme, là, je veux mettre du vernis à ongles, genre, c'est juste que genre... Tu vas faire comme Harry Styles. Oui, mais ça fait full longtemps que je vais en mettre. Puis c'est juste, pour vrai, c'est que je vais jamais à la pharmacie, moi, dans la vie. Fait que j'ai juste... T'aurais dû me dire, je t'en aurais amené! On aurait pu faire ça! Ça aurait été hot! Pendant? Ça aurait été bon! Quelle couleur? Je sais pas. Quelle couleur je devrais faire? Peut-être plein de je couleurs? vois beaucoup de gars mettre du noir, là, mais c'est comme foncé quand même. Ouais. Je pense pas. Je vais choisir pour le Centre Bell. Je pense que je vais en mettre au Centre Bell. Du lilas? Mais mes cheveux sont pas encore lilas. Mais après? Mais il faut que ça fitte avec mon kit. OK, ben là, on va passer à ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis, mais toi, tu t'habilles super bien depuis toujours, en plus. Merci, t'es bien fin. C'est vrai?
Ouais, mais je sais, ça m'a toujours. Ben, oui, mais ça m'énerve que le monde ils ont l'impression que c'est inatteignable. Je veux dire. Ouais. Mais aussi, tu sais, tu vois, mettons, mon meilleur ami est avocat, tu sais, Joey. Puis du temps où il était à la cour régulièrement, tu sais, il y a quand même un décorum à suivre qui fait en sorte que lui, mettons, sa manière de s'habiller funky, c'est d'avoir un complet super clean, mais de porter une cravate avec des genre ouais, mais lui, des lui, il y a canards. des limites, là. Tu sais, comme. Voilà, fait qu'on dirait que des fois, les gens se laissent prendre à ça. Puis faire Ben comme, ouais, j'avoue. je peux pas parce que mon métier. Je peux pas parce T'as que raison, mon parce milieu. que nous, c'est sûr qu'il y a comme nous, on est dans une genre de bulle, là. Tu sais, Ouais, comme. complètement. On est libre comme à un niveau que Ouais, c'est. peu de gens ont la chance de l'être, je pense. Vraiment, là, des fois, je suis comme, hey, t'es vraiment dans une bulle, là, comme. Tu sais, ben, en même temps, oui, mais moi, je me suis toujours entourée de gens. J'aime ça m'entourer des gens qui font pas la même chose que moi. J'aime ça comme. J'ai pas vraiment d'amis photographes, d'amis graphistes, là, j'en ai quelques-uns, là, mais pas beaucoup. Puis je sais pas, on dirait que j'ai toujours aimé ça, voir mes amis corpos faire leurs choses. Je suis comme, c'est comme, je trouve ça le fun de les voir aller. Puis comme, ça me sort de ma bulle parce que sinon, là, mon Dieu, je vais virer folle dans ma petite bulle, là. Puis c'est vrai que comme, tu sais, on a plus les repères, mettons, que quelqu'un a, tu sais, comme, justement, avec Gab, elle a des fois, non, tu sais, je pourrais vraiment pas porter ça à job. Puis je suis comme, mais comment ça? Tu sais, comme, elle peut juste pas, tu sais, elle a comme des, tu sais, elle a des règles, là. Ouais. Mais ouais, moi j'ai comme un petit côté comme refoulé que j'aimerais ça avoir comme une vie de bureau. Pourquoi? Je suis tellement curieuse. mais j'en veux pas la vie de bureau. Non, Okay? c'est ça. J'aime la vie comme elle est. Tu voudrais un stage d'une semaine. Mais tu sais comme justement à la job à Gab, puis mon autre meilleur ami, notre ami en commun, elle travaille là aussi. C'est moi qui prend en photo leur party de Noël, OK? À chaque année. J'adore ça, OK? C'est tellement le fun! Parce que là, genre, j'ai comme des simili-collègues, une fois par année, je vois les matantes danser, genre, c'est malade. Moi, j'adore ça. C'est comme mon moment de mettre mon pied, genre, dans ce milieu-là. Mon pied dans le bain du milieu corporatif. J'aime, genre, une fois de temps en temps, je trouve ça drôle, les voir aller. Je veux vraiment pas ça, mais j'aime ça, les voir aller. La grande manière, c'est de prendre leur party de Noël en photo. Oui, parce que je fais ça aussi, ça a l'air. Prendre des photos des photos corpo, des fois. Des fois, t'en fais de moins en moins, je pense. Ben, juste avec eux. Ouais, avec cette compagnie-là, des fois, ils me demandent, puis à chaque fois, je suis comme, ça va être le fun, parce que je connais toutes les potêtes de leur job. Je les connais toutes. Fait que là, j'arrive là, puis je suis comme, ouais, telle personne a fait ça. Puis là, je les connais toutes, c'est le fun. C'est comme ma petite vie de bureau parallèle. T'es tellement expressive. T'as-tu toujours été comme ça? Oui. C'était un problème quand j'étais petite. Pourquoi? J'ai toujours trop parlé. J'étais comme la petite dans le fond de la classe. T'aimais-tu ça à l'école? J'aimais ça. C'est une bonne question. J'aimais ça jusqu'à ce que je réalise que quand j'aime pas ça, ça me tente pas. Fait que genre, quand j'étais arrivée au secondaire, là, peut-être à 13, 14 à peu près, là, j'étais comme, hey, l'histoire et les cours d'espagnol, ça me tente pas. Fait que je vais juste pas m'en préoccuper. Genre, comme je voulais juste, ça me tentait pas. Mais, quand j'aimais ça, par exemple, que j'étais bonne. Fait que genre quoi? Les maths. Tu me niaises? Ma spécialité. C'est-tu vrai? Oui, ben là, tu me ferais une affaire de problème cosinus, là, je sais plus comment ça marche, mais je te jure que j'étais bonne, là. Pourquoi t'aimais les maths? Parce que c'était concret. Je ne sais pas pourquoi j'aimais ça. Moi, tu vois, j'aimais les maths parce que j'ai pas aimé les maths à la fin du secondaire puis au cégep parce que c'était rendu trop flou. Ah non, moi, Je suivais plus. Moi, là, ce que j'aimais des maths, là, c'est quand tu commençais avec une ligne de même, là, puis ça finit par X égale, là. Oui, mais t'as tellement raison. Quand tu fais ton feeling. problème, là, puis c'est gros de même, puis là, ça finit avec une Le réponse. feeling de la page du cahier Canada, là, Rempli. là, puis ça finit par X égale. Je suis comme, si, c'est clair. J'aimais ça pouvoir rechecker un examen, faire, oui, ça marche. Je sais que je vais avoir ça. Mais je le sais. mais ça doit être, oui, ben c'est ça. Moi, je pense que c'est pour ça que j'aimais ça les maths, parce que quand je le faisais, j'étais comme, ceci sera un examen de 100%, puis là, je le donnais, j'étais comme convaincue. Ouais. J'étais comme, ça marche, c'est sûr. Tandis que comme, justement, là, tous les trucs, non pas français, mais les trucs de langue, le plus anglais, espagnol, histoire, ces affaires-là, pour moi, c'était du flou. C'est comme, il n'y a pas une réponse précise. Ouais. Ça jamais, je te dis, ça fait flou, ça sort de l'autre bord, comme ça rentre pas dans ma tête. Puis je trouve que c'est handicapant comme à ce jour là, comme la géographie, c'est terrible là, comme j'essaie de m'améliorer, des fois je me mets des auto petits challenges là pour être comme des fois je me dis là si quelqu'un me posait des questions là, comme tu sais comme genre te faire arrêter pour un vox pop dans la rue mon cauchemar là. Ouais.
Comme, Croiser Guy Nantel. oui, non, mais, genre, puis tu sais, comme après ça, Guy Nantel, il est comme, les gens, ils veulent pas répondre à mes questions. Ben, moi, je fais partie de ces gens-là. Puis je suis pas gênée de le dire, comme, ça avait peur, là. Ah ouais, mais en fait, c'est que on a... Et moi, le premier, là, puis je trouve que c'est une... souvent, on a peur de dire « je sais pas ». Ouais. Tu sais? Ouais. Puis il faut comme pas. Parce que... puis moi, mettons, le podcast, c'est quelque chose que... Tu sais, je reçois des gens, des fois, de milieux très loin du mien. Puis j'essaie d'être le... En fait, je suis le plus honnête possible parce que je vais pas faire semblant de savoir... quelque chose, t'sais. Non. Ça sert à rien. Non, Je suis mais pas c'est gagnant. ça, tu sais, quand quelqu'un dit « Hey, tu connais-tu tel musicien? » Puis là, t'es comme « Puis après ça, t'es comme foutu. Parce que s'il continue de t'en parler, faut que t'embarques. Fait que non, faut pas faire ça. Faut pas faire à semblant, là. Non, c'est ça. Il faut pas avoir peur de dire je sais Mais pas non. ou c'est qui. T'sais. Non, mais non, ça me fait pas peur, moi. Je Non, sais non. pas c'est qui. Non, c'est Non, ça. c'est ça. Tu me sens Mais- pas avoir peur. Pour venir à l'école, ça, c'était là, comme mon secondaire, OK? Mais arrivé au cégep, j'étais allée tout de suite en graphisme. J'étais comme, moi, je coupe la scrap. Je m'en vais tout de suite faire quelque chose de concret, de quelque chose qui se rapproche de ce que je voulais faire dans la vie. En fait, je pensais que je voulais faire ça avant, à 100%. Puis là, j'étais fatigante, là, comme... J'étais vraiment intense à l'école, là. Comme quand c'est quelque chose qui me tient à cœur, là, comme tout à l'université, au cégep, j'étais vraiment intense. T'es allé où en graphisme? J'étais allée à Huntsic, OK. au collège Huntsic. J'avais fait une technique en graphisme au cégep Huntsic. Ensuite, j'ai fait le bac en design graphique à l'UQAM, qui est comme... C'est pas mal similaire, là. Moi, je trouve ça vraiment répétitif. Puis ensuite, j'ai fait c'est un autre technique en photo à Dawson, parce que je trouvais que j'étais vraiment poche en anglais. Fait que je me suis dit, on va faire 2 pierres 2 coups. Fait que d'une pierre 2 coups, fait que j'ai appris l'anglais. Je savais parler anglais, mais je trouvais que j'étais vraiment gênée puis poche. Fait Ouais. que je me suis dit, je vais aller à Dawson, je vais me mettre dans une situation très inconfortable. Wow. Et en même temps, je vais apprendre la photo parce que comme le déclic de la photo, c'est fait quand j'étais au cégep en graphisme. Ça a comme popé, là. Puis, tu sais, comme moi, dans la vie, j'ai toujours su ce que je voulais faire, là. J'ai jamais eu de remise en question, OK? Je pense que j'avais comme 5 ans, puis j'étais comme, je veux faire comme mon papa, parce que mon papa, il fait la direction artistique, graphiste, illustrateur, whatever. Puis j'étais comme, je veux faire comme toi. Puis j'ai toujours su que je voulais faire ça. Puis, arrivé en graphisme, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'aime faire de la photo aussi. Puis ça, c'est comme, on s'entend que c'est pas si loin que ça. Mais moi, j'étais comme, c'est une remise en question. Je sais pas si je veux faire du graphisme ou de la photo, et là, je fais les deux. Fait que vraiment, il n'y a pas eu de choix qui s'est fait là. Mais là, j'aimais vraiment ça aller à l'école. J'étais vraiment intense, puis je me Tu devais donnais... être bonne en plus. C'est sûr que t'avais des bonnes notes, là. J'étais pas pire. Ah! Je me débrouillais. À l'université, par exemple, j'ai pas full aimé ça, mais au cégep, mes 2 programmes de cégep, j'aimais ça, par exemple. C'est clair. Ouais. Mais crème, fait que t'as étudié quand même longtemps. Oui! J'ai étudié vraiment longtemps. Peux-tu comprendre ma déception quand je suis sortie de tout ça puis que je faisais 8 piastres de l'heure? Oh my God, je capotais, genre. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis vraiment dit... Parce que, tu sais, toute ma vie, moi, j'étais comme, je serais une artiste. Puis là, j'ai fini mon programme. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je viens de faire là? Parce que j'ai juste des amis, justement, qui sortaient du bac au HEC. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est ça que j'aurais dû faire. J'étais bonne en maths, Seigneur. Là, j'étais comme, j'ai la remise en question totale, là. J'étais capotais, là. J'étais comme, comment je vais faire? Puis là, c'est pour ça que j'ai eu, genre, 3 jobs en même temps pendant full longtemps. Puis là, ça va. Ben, ça va. Je travaille beaucoup, mais là c'est plus cet été, là. Ouais. Mais j'ai capoté, là, au début. Mais là, est-ce que tu sens que tu fais ce que t'as envie de faire tout le temps? Oui, tout le temps. Moi, genre, j'ai l'impression que ça va gosser le monde que je dis ça, mais j'adore les lundis matin, OK? Comme je me lève le lundi matin, puis je suis comme, une nouvelle semaine commence. Je vais faire tout ce que je veux, genre, comme dans l'autre que je veux, genre, je vais tout accomplir ce que je veux. J'ai hâte. C'est le fun. Si je choisis tout qu'est-ce que je fais, fait que c'est sûr que c'est super cool. Mais j'ai toujours pas mal choisi ce que je faisais. C'est juste qu'au début, je mangeais tellement de toast au beurre de peanut, c'était d'une tristesse, là, comme, c'était cute quand j'ai Moi, je me souviens te dire, genre, comme, quelquefois, genre, apprends à dire non. Oui. Et comme, Je suis toujours pas capable, by the way. apprends à savoir ce que tu vaux. Oui. Parce que j'étais comme, t'es trop talentueuse. Comme, ça vaut quelque chose. Mais ça, c'est encore un problème, mais c'est pas dans mes forces, pantoute, là. En plus, j'étais comme, comment je vais faire aujourd'hui? Là, j'ai un podcast, faut que je parle, faut que je me vende, genre, je suis comme dans une autre... Pas besoin de te vendre. Non, mais je sais pas, j'étais comme, c'est pas ma force, genre. On jase. On jase. Mais oui, c'est relax. J'ai juste envie de regarder la caméra, puis tantôt, bonjour. C'est vrai. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est encore une grosse lacune, là. J'ai l'impression que je dis oui à tout. Puis après ça, je suis comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai trop de choses. Puis justement, comme connaître sa valeur, c'est vraiment difficile. Ouais. Puis avec YouTube, d'avoir une agence, ça m'enlève tout ça. Ben oui. C'est vraiment pratique, mais
tout le reste, c'est quand même moi qui le gère, là. Fait que le photographisme et compagnie, là. Mhm. Fait que ouais. Mais ça fait que tu mènes une belle vie remplie de beau et de le fun. Oui. Mais moi, j'ai toujours dit que ma passion dans la vie, c'était faire du beau. Fait que je suis vraiment contente. C'est cute, hein? C'est réussi? Oui, c'est vraiment réussi. C'est vraiment réussi? Ouais, je suis vraiment contente. Mais, puis là, mettons, YouTube, là. Ouais. Moi, je veux dire, Pose-les questions, là. comment tu te sens par rapport à ça? Moi, j'ai aucun problème avec personne dans la vie. Je pense vraiment que je suis très, comme, ouvert et je suis juste comme, tant que le monde est fin, j'ai pas trop avec ça. Mais des fois, je sens qu'il y a du monde, il y a comme un snobisme par rapport aux YouTubeurs que je suis comme, à quel point qu'ils vous dérangent? Tu parles Est-ce que tu les sens gens, ça? tu parles les gens, mettons le monsieur, madame, tout le monde qui sont comme Je les sais pas youtubeurs si- ou les youtubeurs face aux autres. Non, je pense plus, peut-être même des fois le milieu artistique par rapport. Ouais, ben aux c'est sûr qu'il y a youtubeurs. comme le milieu plus traditionnel, fait que la télé par rapport au milieu du web, c'est comme je veux pas dire une rivalité là, parce que moi je me sens pas pour tout en rivalité, Non, non, mais non. je sais que ça existe. Je sais qu'il y a quelques personnes sur YouTube au Québec qui sont sur YouTube parce que ils ont décidé de quitter le milieu de la télé. Mais c'est parce que j'ai l'impression que le milieu de la télé, c'est plus le milieu traditionnel, fait qu'ils ont de la misère à comprendre comment ça se fait que petite fille de 18 ans qui fait des vidéos dans sa chambre a autant de succès, puis genre comme est connue à travers le monde. Je comprends que c'est difficile à comprendre parce que c'est comme s'il y a pas toute l'espèce d'aspect production derrière. Ouais. Fait que mais de là à dire qu'il y a une rivalité, je veux dire, je pense pas que la rivalité, elle vient clairement pas des youtubeurs. S'il y a une rivalité, elle vient plus du milieu traditionnel. Ou genre, tu sais, comme juste quand tu lis des fois des articles comme dans le journaux, là. Dans les journaux, c'est comme, des fois, ils sont crus. Puis j'ai l'impression qu'ils prennent pas la peine de comprendre comment ça fonctionne, YouTube. Puis souvent, les gens mettent les influenceurs dans le même bateau. Ouais. Tandis que comme quand t'es quelqu'un comme moi ou Gab qui faisons, tu sais, j'ai l'impression qu'on a un contenu très réfléchi, très étudié, pertinent à mon sens à moi. C'est sûr que c'est plate de se faire dire qu'on est juste des influenceurs, tu sais, comme qui parlent de nous. Tu sais, moi je parle pas de moi sur internet, tu comprends? C'est juste que les gens, monsieur, madame, tout le monde, ils vont penser que c'est ça qu'on fait. Ils ont comme 2-3 personnes en tête, que eux c'est comme ça que ça fonctionne, que comme ils parlent de eux sur internet, puis qu'ils ont du succès comme ça, puis ça le dérange les gens. Mais on n'est pas toutes comme ça, tu sais. Comme c'est pour ça que je trouve qu'on a un parcours vraiment spécial sur YouTube, moi puis Gab, parce qu'on utilise les médias sociaux vraiment différemment que les gens en général qui sont sur internet, dans le sens que comme les gens ils connaissent pas notre vie privée là, du tout là, ils savent pas ce que je fais genre de mon mardi après-midi, tu comprends? Ou si je me sens triste un matin, je vais pas aller me confier sur Instagram, tu comprends? C'est pas dans mes réflexes à moi. Ben, c'est pas ce que vous proposez. Non. C'est ça. Non. Puis j'ai l'impression que ça peut nous nuire parce que c'est sûr que ce qui pogne avec les gens, c'est genre le drama, puis comme le sensationnalisme, puis le « Oh my God, t'as-tu vu la story d'une telle? » Nous, on est full rangés dans le petit coin, puis on fait nos petites affaires, mais comme... En même temps, moi, je trouve que c'est super bien comme ça, mais c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, ils savent pas que nous, on est une facette des influenceurs. Ben, puis... Ils voient juste comme... Ils voient juste comme ce qu'on pense que c'est un influenceur. C'est ça. Parce que même ça, tu sais, par la bande, vous êtes influenceur. Influenceuse, on dit-tu? Je sais pas. Mais par la bande, vous l'êtes des fois non. Tu sais, comme des fois, c'est, I guess, vous faites des vidéos, juste des vidéos, puis des fois, c'est des vidéos sponsorisées. Puis, ouais, c'est ça. Genre, ouais. Oui, mais en même temps, c'est comme quand c'est ton travail. Et puis quand ça fit avec tes valeurs. Oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression que nous, on prend un soin vraiment particulier, que si c'est une collaboration, que ce soit comme faite avec soin, que comme c'est super bien travaillé, que c'est dans nos valeurs, que c'est quelque chose qu'on aime, quelque chose qui va aider quelqu'un, tu sais. Je pense pas qu'il faut promouvoir n'importe quoi, tu sais, comme... Mais c'est ça, encore une fois, j'ai l'impression qu'on a un stéréotype dans notre tête, puis on n'est pas tous comme ça. Fait que moi, quand je vois des articles là, qui bâchent des influenceurs, je me sens même pas... J'ai même pas l'impression qu'ils parlent de moi. Je suis comme, tu sais, ils parlent de quelqu'un d'autre. Genre, ils parlent pas de... je me sens pas visée du tout. Et puis tant mieux, parce que je disais, t'as pas à être déconcentré par ça. Comme je te dis, moi, j'ai l'impression que j'ai juste ma petite chaîne de télé à quelque part, genre sur Internet, que les gens peuvent aller regarder. Là, je me sens vraiment pas comme une influenceur. Mais tu vois, on dirait que tu sais déjà un peu plus ce que tu vaux. Oui, peut-être, oui. À ce niveau-là. Ben, je pense qu'il y a comme aussi une différence,
je pense qu'il y a une différence entre influenceur ou créateur de contenu. Je pense que nous, on s'identifie peut-être plus à créateur de contenu. Y en a-tu, tu sais, comme ça, mettons, est-ce que c'est joué avec les mots, mettons? Oui, c'est joué avec les mots. C'est Mais ça. je pense que comme quand les gens, ils pensent à un influenceur, ils vont penser à le stéréotype de blablabla qu'on parle depuis tantôt. Puis quand tu dis créateur de contenu, en général, tu te prends peut-être un petit peu plus au sérieux. Créateur de contenu, ça le dit, tu crées du contenu. I guess que c'est ça ma job. Peut-être que... Je sais pas comment m'appeler. Je veux dire, je crie pas sur tous les toits que je suis YouTuber. Tu sais, je veux dire, je fais des vidéos sur YouTube. Ouais. Tu sais, comme, mais, tu sais. Mais je comprends. Mais le pire, c'est que puis je comprends, mettons, que ça vous vouliez trouver un titre, mettons, qui, à vos yeux, est à votre juste valeur, mettons. Parce que, en effet, vous créez du contenu, mais c'est vraiment juste le regard des autres qui sur le mot influenceur qui fait en sorte que ça le diminue. Oui, mais totalement. par la bande, il y a des très bons influenceurs. Mais exactement. Tu sais, je veux dire, The Rock est un influenceur qui m'inspire pour vrai. Tu sais, tu comprends? C'est bon. Mais c'est un bon exemple. Fait que c'est le genre d'affaire où je suis juste comme... Je trouve que les gens qui... Puis c'est clair qu'il y a du monde qui le font vraiment mieux que d'autres. Mm-hmm. Mais je trouve que les gens qui critiquent vraiment trop fort ça en révèle plus sur eux. Je pense que c'est parce que j'ai quasiment l'impression que parce qu'ils aimeraient ça être influenceur. Genre, je comprends pas, ouais. Je me dis, c'est peut-être ça. Ou ils se disent comme, j'aimerais ça, mais je sais pas comment faire. Comme, moi aussi, ça a l'air cool, tu sais. Mais c'est vrai que ça, tu sais, comme, c'est sûr, quand tu vois ça d'un point de vue extérieur, puis là, je parle pas de tout le monde, encore une fois, certaines personnes, tu regardes ça, puis tu te dis, mon Dieu, que ça a l'air beau puis parfait. Puis je comprends que ça peut choquer les gens, que c'est comme, c'est dérangeant. Puis ça, c'est la facette vraiment plus négative des médias sociaux. J'espère que nous, on communique pas ça. J'ai l'impression qu'on est... En tout cas... D'un œil extérieur, je pense... Puis je veux dire, votre crowd, c'est qui votre crowd? C'est ça qui est le fun, là. C'est tout le monde, en fait. Ouais. Là. Depuis le début, ça a toujours été super important que les gens qui regardent nos vidéos se sentent vraiment inclus. J'ai toujours voulu que tout le monde qui puisse regarder les vidéos puisse, genre... se sentir inclus, que ce soit ton âge, que tu sois vieux ou que tu sois jeune, que d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, comment tu as envie de t'habiller. Genre, j'ai pas envie que comme tu sentes que quand tu regardes nos vidéos, tu sentes une pression quelconque. Puis je pense que c'est ça qu'on sent souvent sur les médias sociaux quand tu te mets à stalker quelqu'un puis t'es comme « Oh my God! OK, genre, c'est intense son affaire, ça a l'air tout beau puis parfait. » Puis je veux vraiment pas que ça transparaisse dans nos médias sociaux. Ça me ferait vraiment de la peine. Là. Mais je pense que d'un œil extérieur, vous êtes puis de là, je pense, votre succès, c'est que vous êtes un exemple, le fun pour, mettons, des jeunes filles, tu sais, puis vous c'est ça, vraiment d'un regard extérieur, tu sais, ça me semble être très sain. C'est rafraîchissant à voir sur les réseaux. C'est souvent ça, en fait, qu'on se fait dire, puis de plus en plus, c'est vraiment cool quand on se promène dans la rue, ça arrive souvent qu'on se fait comme intercepter par des parents qui nous disent comme « Hey, en passant, là, ma fille vous écoute, puis je suis tellement contente qu'elle vous écoute, vous êtes vraiment cool. » Puis c'est le fun, là, quand ça arrive, que comme ce soit des parents qui viennent te dire « Hey, je suis vraiment contente que comme ma fille ou mon gars vous écoute. » C'est comme le plus beau compliment, là. Ouais. C'est exactement ça que je veux dire, que je veux que tout le monde puisse l'écouter. Puis souvent, les parents, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont vraiment contents parce que eux, ils trouvent ça bon aussi, tu sais. C'est comme le parfait juste milieu qui plaît à comme un vaste éventail de personnes. Ouais. Et toi, mettons, les YouTubers qui t'inspirent ou les influenceurs ou les créateurs de contenu que tu trouves qui font bien leur travail, genre? Qui font bien leur travail. Ben, moi, je suis plus inspirée par le contenu moins au Québec, malheureusement, là, comme j'ai l'impression en plus au Québec en ce moment YouTube ça va pas super bien là, comme j'ai l'impression que le monde sont de moins en moins actifs. Le monde au Québec, je trouve, migre beaucoup sur Instagram. Délaisse un petit peu YouTube. Tu parles les créateurs de contenu. Ouais, des gens qui à la base peut-être faisaient YouTube puis là sont comme je sais pas, ça leur tente plus, fait qu'ils font Instagram. Fait que c'est pour ça que je me tourne vraiment plus sur le contenu comme qui se fait ailleurs dans le monde là. Mais l'argent est sur Instagram, c'est pour ça tu penses? Ben, c'est sûr que sur YouTube, c'est vraiment long avant que tu puisses faire de l'argent. Ouais. Fait que, mais je pense pas, honnêtement, là, quand quelqu'un poste une vidéo sur YouTube à toutes les semaines pendant 3 ans, puis comme un moment donné, elle arrête, je me dis pas comme, elle était tannée d'attendre son chèque, là. Je me dis juste que comme ses intérêts ont changé, puis elle était tannée, là. Parce que comme, si t'attends ton chèque sur YouTube, tu vas attendre longtemps, maudit, là. Comme c'est vraiment long, là. Oui, par exemple, c'est vrai que sur Instagram, en ce moment, c'est comme, c'est la folie du hashtag ad, là. Il y en a beaucoup, là. Moi, c'est là où, et moi, je suis pas du tout dans la culture du hate.
Dans le sens où quand je vais pas continuer de suivre quelqu'un si... Tu l'haïs. Ouais. Si t'inspires pas. Voilà. Haïr, c'était fort comme mot. Mais exactement, ouais. Je vais pas continuer de suivre quelqu'un s'il m'inspire pas ou qui fait en sorte que... Et je trouve juste... Puis c'est la raison pour laquelle... ce que vous faites, je trouve ça cool. C'est parce que c'est rafraîchissant, c'est différent, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous servent la même soupe. Mais tu vois, c'est sur ça. Instagram, mettons. Je suis pas beaucoup de YouTubers Instagram sur et YouTube, là, c'est comme... Je trouve que les gens, ils font beaucoup la même chose sur Instagram, sur YouTube, c'est la même chose. Puis à un moment donné, c'était comme un... Pas un problème, mais les gens, c'était leur technique pour essayer d'avoir du succès sur YouTube. C'est qu'ils prenaient une chaîne YouTube, puis faisaient juste refaire qu'est-ce qui était fait sur cette chaîne YouTube-là en se disant « Ah, je vais avoir du succès en faisant ça. » Puis c'est pour ça que quand on s'est dit que nous, on allait le faire, on voulait pas faire ça. On voulait vraiment genre se différencier puis essayer. C'est correct de s'inspirer de d'autres chaînes YouTube. Là. Nous aussi, on s'inspire de d'autres chaînes YouTube. C'est tout à fait normal. Ben, puis je pense qu'il y a des trends aussi que, tu sais... Oui, il y a des trends que c'est cool d'embarquer dans les trends aussi. Là, comme voilà. quand même, là, on snob pas toutes les trends ici. Ouais. Mais c'est le fun de trouver ses propres idées originales aussi. Ouais. Puis une fois que ton idée a été méga exploitée, ben tu passes à un suivant. Là, ouais. Puis comment tu vis, mettons, parce que dans ma tête, je pense l'endroit où les commentaires sont les plus méchants sont sur YouTube. Mm-hmm. C'est sur YouTube. Ouais, comment vous vivez avec ça? Moi, mettons, je lis aucun commentaire parce que ça me terrifie. Oui, mais on en avait parlé juste avant que tu fasses ton podcast, je m'en rappelle. Parce que je me rappelle, je t'avais dit que j'avais pas eu des beaux commentaires, puis t'étais comme, ça y est, je vais jamais lire les miens. Comme ça t'avait genre traumatisé, puis j'étais comme, oh, ça y est, genre. J'étais comme, j'ai implanté quelque chose dans ta tête, là, je le trouve pas, là. Non, pas du tout, mais, je pense que je suis de même juste dans la vie. Je pense qu'au moment où est-ce que je t'en avais parlé, c'était comme un genre de bizarre de phase, là. Comme, l'affaire, c'est que, au début, quand ta chaîne YouTube, elle monte pas vite. Les méchants, ils tombent pas sur ta chaîne YouTube. Mais c'est comme si à un moment donné, on a pogné une espèce de... Ça a comme explosé. Qu'est-ce qui a fait que ça a parti, vous autres? Honnêtement, je sais pas. Ça a tellement été long, là. Comme on a fait une vraiment bonne vidéo qui a vraiment aidé, puis après ça, une autre. Mais non, nous, on n'a pas eu comme une vidéo virale. On n'a pas des vidéos avec genre 10 millions de vues, là, du tout, là. Ça a été super graduel. Bref, sur une de ces vidéos en question, qui a eu beaucoup de vues, beaucoup d'actions. Puis c'est une vidéo, c'est comme si on avait parti une trend avec cette vidéo-là. Puis il y a plein de... on laissait... Ah ben là, les gens vont aller là, les commentaires. les gens... Ils vont en mettre des gentils. C'est ça. Siri contrôlait ce qu'on faisait. En gros, là, on demandait à Siri de nous dire quoi faire, puis les gens ont trouvé ça cool. Puis après ça, il y a plusieurs personnes qui l'ont refait. Bref, cette vidéo-là a circulé beaucoup. Puis là, les mauvais commentaires arrêtaient plus de rentrer. Et nous, on a toujours été super choyés là-dessus, vu qu'on fait un contenu pas très polarisé, c'est très neutre. C'est très gentil comme contenu. On n'a pas beaucoup de commentaires méchants. Mais là, sur cette vidéo-là, c'était pas très, très gentil. Puis c'était juste des commentaires sur notre apparence physique. Puis c'est sûr que c'est plate quand tu mets autant d'efforts sur ton contenu que là, tu reçois des commentaires qui, comme, te parlent de ton physique. C'est vraiment, vraiment push. Quand il y a comme plein d'autres choses que tu pourrais commenter, là. Mm-hmm. Ça n'a jamais été des commentaires... Les commentaires méchants qu'on reçoit, c'est principalement là-dessus. Ça n'a jamais été sur notre message ou quelque chose qu'on dit, vu que non, on partage pas beaucoup d'opinions non plus. Fait que ça crée jamais beaucoup de débats. Mais les commentaires négatifs, souvent, c'est sur l'apparence physique sur YouTube. Mais quand tu te mets à checker, c'est souvent genre des petits gars genre de 12 ans perdus, je sais pas où, qui savent juste... Ils sont tristes, sont choqués, puis qui savent pas comment gérer ça. Exactement. Mais sur le coup, là, t'es comme « Oh my God! Ah, stop! » Ça arrêtait plus, genre. Que... Là, j'étais choquée. Est-ce que vous les enlevez? Ouais. Mais en fait, ils se filtrent tout seuls. Ouais. Parce que sur notre chaîne YouTube, j'ai filtré le mot « moche ». Fait comme ça, si quelqu'un veut nous traiter de moche, ça passe dans les commentaires filtrés. Boum! Dans ta face! Moche, pas pantoute. Fait que sur le coup, ça m'a vraiment choquée parce que j'étais pas habituée à ça. Puis, tu sais, on en a parlé avec Gab, puis c'était comme... Tu sais, fallait comme essayer de se rationaliser un peu, là, que c'est comme... C'est rien, là, c'est là où c'est cool aussi d'être deux, là, comme dans le sens vraiment, où vous pouvez vous rassurer l'une l'autre, vous soutenir l'une l'autre, parce que c'est dur de recevoir de la haine, là. C'est très, très, très difficile. Oui, pour vrai, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que nous, on est vraiment chanceuses, puis comme, je veux dire, il y a pire que se faire traiter de moche dans la vie, on s'entend, là, mais c'est juste que comme, c'est choquant quand ça t'est jamais arrivé, puis que là, ça se met à tomber dessus, puis ça arrête plus, puis t'es comme, oh my God, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis ça s'est juste comme estompé avec le temps, puis je veux dire, là, ça va très bien, là. Mais, je peux vraiment comprendre, par exemple, qu'il y a des gens que ça
ça va les affecter. Mettons, moi, j'en ai parlé avec Gab, mais sur le coup, c'est comme si tu te dis, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour pas recevoir ces commentaires-là? Puis, mettons, quelqu'un qui en reçoit à répétition, là, tu sais, il y en a qui c'est difficile, là, qui en reçoivent beaucoup des commentaires méchants. Je comprends que ça peut jouer dans ta tête. Puis après ça, t'as envie de, comme, altérer c'est quoi ta personne pour pas recevoir ces commentaires-là. Mais une fois que tu fais ça, là, tu vas recevoir d'autres commentaires négatifs sur, comme, la nouvelle personne que tu vas devenir. Tu sais, c'est comme sans fin, ce cycle-là, là. Mais tu pourras aller lire tes commentaires. Ben, j'y allais au début. Là, je vais t'avouer que je prends pas le temps. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste ça. Mais tu vois, mettons, ma captation de choses, c'est ce qui me stresse le plus, mettons. De faire comme, jamais sur YouTube ou jamais pas. Tu l'as-tu mis? Pas encore. Le show n'est pas terminé. Oui, c'est ça. Mais je commence. Mais oui, parce que là, le monde, c'est sûr qu'ils vont donner leur opinion. Là. Ouais, exact. Ouais. Puis, mais ça dépend, tu sais. Et c'est qu'il y a une différence entre donner ton opinion, chose que je suis full d'accord, et propager de la haine gratuitement, que je suis comme, pas besoin, tu sais. C'est là la ligne. Mais là, faut que tu dises, faut que tu fasses les choses pour toi. Faut pas que tu le mettes pas parce que t'as peur d'avoir des commentaires méchants. T'sais, si toi, t'as envie de... Parce que c'est sûr que tu vas en avoir. Ouais. C'est comme... C'est inévitable. Ouais, puis en plus, t'as vu le show souvent, fait que tu le sais. Hey, j'ai jamais dit ça! C'est une joke. Non, mais c'est sûr que ça va arriver. C'est inévitable. Ouais. Surtout un show d'humour. Le monde, là, des fois, je les trouve méchants avec mais le monde, le monde s'en permet tellement. Et je pense que le monde oublie qu'il y a du travail derrière. Il pense juste que vous êtes drôle puis que là, vous en avez sorti une pas drôle. Je sais pas, comme, des fois, le monde sont rough, mais... il y a une partie, tu sais, c'est une portion des gens, tu sais, puis je pense que cette portion-là de gens-là... Des fois, il y a des personnes qui pensent que c'est pour eux. Fait qu'ils s'assoient dans la salle puis c'est comme... Celle-là, je l'aime. Celle-là, je l'aime. Cette joke-là, je l'aime pas. Et là, soudainement, ils sont choqués, tu comprends? Puis c'est là où tu fais... OK. Ben attends, prends la chose pour l'ensemble. Parce qu'ils ont payé, genre, qui se permettent? Il y en a quoi? OK. Ah ouais. Si je paye, c'est mieux d'être drôle. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a plusieurs personnes qui... Mais, tu sais, l'humour, c'est super subjectif. Ouais. Vraiment. Je sais pas. Non? Ouais, c'est un art très subjectif. Je sais pas. Je veux dire... Comme, genre, toi, t'es humoriste, l'exemple se prête moins bien, là, mais je veux dire... Quand on est en groupe d'amis puis qu'on parle d'humoristes qu'on aime moins, c'est fou, là, la différence d'opinion, là. Comme, personne tripe sur la même personne, là. C'est comme, non, c'est vraiment, tout le monde a une opinion différente, là. Voilà, tu sais. Fait que là, quelqu'un, mettons, qui va moins t'aimer, il va aller sur YouTube puis il va dire, mais. Mais en même temps, quand est-ce que ça, comme, toi, tu commandes-tu sur YouTube? Non. Mais parce que moi, je fais des vidéos sur YouTube. Ouais, mais en même temps, t'as pas le temps. Non. C'est ça. Des fois, quand je suis vraiment touchée, là, je vais dire « It's beautiful », quelque chose de même. Ah, ça me fait rire. Mais sinon... J'ai jamais que j'ai mis un commentaire sur YouTube de ma vie. Hey, même sur Facebook, là, à l'époque où Facebook était... Sur Instagram, mettons, là, commente jamais des mots. Je commente des cœurs en dessous des photos de ma sœur, genre, parce qu'elle met des photos des enfants. Tu parles à l'aise par le concept de commenter? Je pense que oui. Je pense que oui. On dirait que je suis comme... Et je pense que plus de gens devraient être comme moi. Je pense que ça irait mieux. Garder une petite gêne. Une petite gêne. Moi, je suis comme, à quel point ce que j'ai à écrire sur ta photo devrait être du domaine public. Comme, souvent, mettons, si je vais voir une photo je vais t'écrire en privé. Oui, c'est ça. C'est vrai que tu fais ça. Je suis vraiment pas un grand commentateur. Mais c'est parce que t'es gêné que tout le reste de la planète voit ce que t'as écrit. Ouais. Tu sais, genre, ça m'est arrivé de commenter une joke, mettons, là, pis je suis fou, je fais, non, je peux pas... T'étais pas bien, là. Ben, c'est parce que, c'est ça, je suis vraiment, non, je la mettrai pas, finalement, je sais pas si ça va être... Tu sais, comme je trouve qu'Alex Champagne est bon pour commenter, parce qu'il commente des jokes, puis on le comprend, puis c'est clair, puis c'est drôle. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis genre, il me fait rire, genre, puis il y a des gens... mais lui, c'est comme, ça fait partie de sa brand, de laisser sa trace un peu. C'est ça, mais moi, genre, je suis pas capable, je suis l'inverse. Je commente rien, je réponds... C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça, la peur de commenter. Mais en même temps, je sais pas si c'est une peur ou aussi un espèce de regard critique sur moi-même de comme à quel point j'ai besoin comme ça a-tu besoin d'être. Ça fait plaisir à l'autre personne. Mais je veux dire, j'ai beaucoup j'essaie de dire, tu sais, j'écris plus bonne fête sur Facebook mettons aux gens depuis très longtemps. Puis je check plus vraiment Facebook, mais
si je sais que c'était ta fête, si t'es proche de moi, je vais te texter. Mais si, mettons, t'es l'espèce de connaissance, tu sais, à mi-chemin ou whatever, je vais essayer d'enregistrer l'information. Enfin, c'était la fête de cette personne-là. Si t'as pas dans les prochains jours, souviens-toi. Et depuis, mettons, 2 ans, je fais souvent ça. Je vais croiser, ça m'est arrivé encore la semaine passée, là, j'ai croisé une ex à un de mes amis, genre, que je connais pas ou que très peu, puis genre, je l'ai croisé, genre, c'est ta fête il y a pas longtemps, hein, comme, ah ouais, ben bonne fête. Puis là, je suis comme, je suis fier de moi, je suis comme, j'ai parlé à un être humain au lieu d'être derrière un écran. C'est peut-être, Jover peut-être analyse trop les choses aussi. Je pense que oui. Ouais, hein? Je suis fou, c'est. Wow! C'est une belle étude sur le commentaire. Mais, pour vrai, comme. Mais non, mais je comprends d'où tu viens, là. Tu dis pas n'importe quoi, là. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est intéressant. Mais Genre- donne-toi comme défi un commentaire par mois, peut-être? Pour faire sortir le méchant, là. Faut-tu vraiment que je Non, commente t'es plus? pas obligé, mais Genre, Joey, il va me taguer des fois dans des trucs. Puis genre, tu pourrais répondre? Oui, ça, j'essaye. Je me sens mal de juste liker son c'est commentaire. poche! Ah! T'es ce genre d'ami! Oh my God! Oh! Et moi, là, quand je tag quelqu'un sur un meme sur Facebook, je m'attends à une réponse. Oui, absolument. Mais c'est parce que, encore une fois, Et c'est que... une petite joke, là, genre. Mais il y a une partie de moi qui a envie comme de l'amener dans le privé. Fait comme, écris-moi en privé, je vais te répondre, tu sais. Puis j'ai comme plus de répartie. On dirait que sous les yeux de la foule, je suis ah non, là, je peux pas juste répondre. Les yeux de la foule! Tabarnane, je vais fou. J'ai besoin de vacances. Je pense que oui! Oh boy! Oh là 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 là, les commentaires, ouais. Mais non, pour revenir à tes commentaires négatifs, ça se gère. Ah oui, ça se gère. Ça se gère. Mais ça choque au début. Ouais. Quand t'en as jamais eu, là, t'es comme wow! Puis à un moment donné, ça passe. Ouais, ouais. Ben, je veux dire, j'ai déjà vécu pire, là. C'est juste, je sais pas pourquoi je suis si fragile à ça. Dans le sens où je comprends pas que je suis rendu, comme, je comprends pas que j'anime OD, mettons, qui est une émission sur laquelle les gens commentent À tellement, mort. là. Ah, c'est Et que fascinant. Est-ce moi, que tu les lis, les commentaires sur Je Facebook? lis rien, là, Ah, mais c'est si fascinant. tu savais à quel point je lis rien. Je suis vraiment pas, comme, j'ai Mais su... le monde est super gentil avec toi, là. Le monde est full gentil Ben avec moi. oui. Je suis super chanceux. Mais, ouais, je me tiens loin de tout ça. Mais en même temps, je veux dire. Pas besoin. Ben non, t'as pas besoin. Non, c'est ça. Faut juste pas que ça te freine de faire quelque chose. Non, pas du tout. Faut pas que ça te freine de mettre ton show sur YouTube Non. si t'as peur. tu sais. Mais je sais pas si je vais le faire. Je vais peut-être juste le mettre en vente sur mon site web. Comme ça, les gens qui le veulent vraiment. Ou tu pourrais le mettre sur Netflix. Ouais. Peut-être le deuxième. Ah, OK. Peut-être le deuxième. Je sais pas si loin, là. Peut-être le deuxième. Mais c'est compliqué, je pense, les productions Netflix, comme il faut que ce soit Mais eux oui. qui captent Je pense d'une pas certaine que manière. c'est super. Genre, j'ai dit ça, mais je suis au courant que ça ira pas sur Netflix. Non. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. Mais le pire, c'est que je me suis dit, comme pour un Québécois, c'est ça qui est weird, mettons, c'est que pour un Québécois d'aller sur Netflix, c'est comme, c'est vraiment cool parce qu'il y a comme un stamp de oh shit, c'est Netflix, Ben tu sais, oui, genre. c'est cool, là. Mais, ça, vu on œuvre, on travaille en français, pour moi que c'est la francophonie, mettons, qui va Oui. regarder ça, puis à quel point Est-ce que t'as une audience en Europe, toi? un minuscule, Un je peu. pense. Comme de temps en temps, il y a des Européens, des Français qui vont et qui tu sais Comme ils commenter. comprennent-tu? T'es comme... I guess, je sais t'es- pas où ils me découvrent là, Ouais. tu sais, je vais être franc avec toi, j'ai aucune idée. Je sais pas à quel point mettons, mais tu sais, j'ai joué genre j'étais allé voir Kian Kojandi à Paris qui est un de mes amis puis à la fin du show, il y a des gens qui sont venus voir puis ils m'ont reconnu Ah, d'une ok. vidéo que j'ai faite avec Romane Frécinet, Ah. qui est un humoriste français, tu sais qui était au Québec avant puis qui est comme un peu à mi-chemin entre la France puis tu sais Montréal, mais qui est un humoriste, tu sais qui est d'origine française. Fait qu'il y a comme quelque chose. Hein. Il y a- Ben, j'ai un vidéo avec Roman qui est sorti en 2016-17, genre. Mais sinon, je sais pas. Mais de temps en temps, ça m'est arrivé encore cette semaine. Il y a quelqu'un qui a commenté en dessous d'une de mes, tu sais, genre de mon il post, y a genre du quelqu'un Sandbell. qui a Il y commenté a puis quelqu'un tu qui a l'as lu. Et la France, à quand la France, tu sais. Fait que. c'est ça. Mais le pire, c'est que ça me stresserait full, je pense, d'aller jouer en France. Vous autres, vous devez en avoir des Français que vous suivez? Oui, ben C'est oui. sûr. Ouais, c'est à peu près, je te dirais... J'ai envie de dire, je pense que c'est presque 60% Canada, 40% Europe.
Tant que ça? Ouais, quand même. Oh, mon 65, Dieu. 35, 60, 40. Tu me niaises, je m'attendais pas à autant. Ouais, ben plus ta chaîne grossit. Au début, là, notre chaîne, ça a été long. Là. Mettons, là, jusqu'à ce qu'on a après 100 000 abonnés, là, c'était Québec. Là. Mais quand Mais là, ça a boomé, là, ça a été plus Les d'ailleurs. youtubeurs français sont gigantesques. Mais ils sont aussi, gigantesques, puis c'est un peu ça, là. C'est ça l'affaire, c'est que ça, c'est le gros problème d'être au Québec. Là. C'est qu'à un moment donné, t'es comme... C'est chiant pour nous, tu sais. C'est comme, c'est pas notre faute, on est au Québec. Mais en fait, c'est on que... est comme, il y a une limite. Mais je pense que c'est un avantage et un désavantage. Oui, parce que on est full proche des abonnés ici, tu sais. Pas c'est comme... juste ça, mais le succès, tu sais, la réussite professionnelle peut arriver rapidement. Exact, c'est ça. Oui, parce qu'il y a moins de monde. Voilà. Mais l'affaire, c'est que si tu veux viser encore plus loin, c'est sûr que c'est, tu sais, comme, j'ai l'impression que les gens en France, ben eux, c'est comme si on le monde. Nous, on a comme le Québec, faut viser, ben la France, l'Europe francophone. Mais oui, il y en a beaucoup, là, sur YouTube, de nos abonnés, là, il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup de gens, là, on reçoit tellement de messages d'Européens qui sont comme, j'ai à Montréal, puis je me suis fait un itinéraire, puis comme, tu sais, ils viennent faire leur petit tour, ils viennent faire leur tour deuxième pot, là. C'est cool. Ouais, mais ça, c'est comme une des questions qu'on reçoit. Je pense qu'à tous les jours, on reçoit des questions, je viens à Montréal pour une fin de semaine, qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme, tout le Avez-vous temps. une vidéo? Toutes nos vidéos, c'est ça qui est, c'est un truc qu'on essaie d'intégrer dans tout ce qu'on fait, en fait, montrer les spots cool, cachés, Ouais. trendy de Montréal. C'est quoi le dernier que tu as découvert? Le bar de Noël. Le bar de Noël? Oui, c'est le bar de Noël. Oh mon Dieu. C'est où ça? OK. Attends, je les aime pas. Oh my God. OK, on est allé 3 fois une semaine. Quoi? On est allé 3 fois une semaine. On est accro au bar de Noël. Là, C'est où? on est pas allé cette semaine. Ça s'appelle le bar Miracle. OK? Il est où? C'est de la commune, dans le Vieux-Port. Ouais. De la commune Saint-Laurent, OK? Fait que c'est comme... Ouais. Ouais, dans le très Vieux-Port, central, direct dans le Vieux-Port, ouais. là. Comme sur le bord de l'eau, là. Mhm. Puis c'est insane à Ça l'a l'intérieur. ouvert quand? Et ça fait 2 ans que c'est là, puis c'est ouvert juste le... Non, mais c'est juste ouvert dans le temps des fêtes. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais c'est comme, tu rentres là, OK? T'as genre du Mariah Carey qui joue à fond la caisse, OK? Puis comme, genre, il y a des décos de Noël partout. Tout le monde est habillé avec des ugly Christmas sweaters. Genre, tu bois dans des tasses du Père Noël. C'est malade. Allez-y tous. Mais je sais pas quand ça va sortir. Peut-être qu'il va être fermé quand Oh non! Allez-y l'année prochaine! L'année prochaine! J'étais comme, en plus, c'est une bonne occasion d'en parler. Le Ah bar de ouais? Noël. Ah, c'est malade. Je te dis, c'est fou. Faut que tu y ailles avant le 25. Hein? Ça Ouais. ferme le 25? Je pense que, ouais. Ou peut-être le premier. Ah, dis que c'est nice. À ce point-là? Ouais, c'est malade. Tu peux pas passer une soirée complète, là. Non. Non, c'est Non, ça. parce que à un moment donné, t'es comme, genre, comme, ça va, là, les lutins, là, puis genre, c'est buzzant, là. Je pense que ça pourrait être drôle à longueur d'année. Ce serait Ben, vraiment dur à faire vivre. Ouais, mais il y Mais a ce du serait potentiel. drôle. Ouais. Mais tu sais, comme quand on est rentré là, on avait un chandail de Noël, parce qu'on filmait une vidéo, justement. On en a parlé dans une couple de vidéos. Puis on pensait qu'on allait être too much, mais comme, oh non, Pas non. du tout, là. Oh non, genre, on était drette là où est-ce qu'il fallait être, là. C'était malade. Genre, tout le monde était habillé en Noël, là. C'était fou. OK, mettons que tu as un itinéraire. Mettons que quelqu'un arrive à Montréal pour la première fois, Ah! puis que. Pire question, c'est dur! Ben non, là, allez, là, OK, on s'amuse. là. OK. Mettons, qu'est-ce que tu y fais faire, là? Le brunch, Ouais, il va ok, où? mais le brunch, nous, en ce moment, on tripe vraiment sur le Barley's, qui est juste à côté d'ici, d'ailleurs, là. C'est genre Little Burgundy Saint-Henri, là. C'est un bar à céréales, OK? C'est fucking nice. Oh! J'ai le droit de dire ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit fucking. Oh, excusez. T'as pas le droit de Ah, je sais dire. pas. On est sur YouTube. Oh, c'est ça? Ben, c'est ça. T'as pas le droit de dire fucking sur YouTube? Non, moi, je me l'enlève. Quoi? Ouais! Mais voyons! Inclusivité. Oh mon Dieu, non. Hey, regarde, fucking de calice, on s'en fout. C'est fucking nice. Puis il faut prendre les pancakes au matcha, OK? C'est les meilleurs, c'est malade, OK? Puis on prend le latte aux céréales, OK? Vu que c'est un bar à céréales, ils font des lattés, puis ils mettent plein de céréales dedans, genre des tricks, OK? C'est pas des Fruit Loops, ça, c'est des céréales multicolores, c'est Ça fait malade. tellement longtemps que j'ai mangé de céréales. Dans ma tête, c'est comme. Non, mais moi, j'aime pas les céréales, mais les céréales dans mon latte, j'aime ça. Ah! Ouais. Puis surtout Mais quand ça ils sont devient multicolores. Non, parce que tu les manges tout de suite. C'est nice. J'ai exactement le même problème que toi. J'ai les céréales parce que ça Mais tu devient vois- dégueu. Ah, mon Dieu. Moi, l'affaire, là, c'est que le brunch, mettons, là, je suis un gros dégueu, là. J'aime. Oui, ben pour être allé au passé composé plus d'une fois avec Oui, toi, oui, je confirme, oui. tu manges au brunch. Oui, D'ailleurs, ça peut être une bonne idée, ça aussi, de brunch passé composé. pensée composée. Oui, un classique. Là où tu me fais découvrir le pain doré que je reprends à chaque fois depuis, qui est rempli de très mauvaises choses pour la santé, Le- mais de bonheur. Pain doré panko qui est rempli de bonheur, donc bon pour la santé. Donc, bon pour la santé. Faut y aller juste pas. Tu sais, faut pas manger ça tout le temps. Non, mais c'est
intense. Mais là. tu partages une assiette de pain doré panko à 2. À 2. Ça Plus vient- ton affaire. Plus mon affaire. Je me rappelle, à un moment donné, tu avais commandé une affaire, c'était arrivé, là, c'était littéralement genre un pied de haut. Là. J'étais comme wow! C'était genre immense. C'est tellement bon. Fait que oui, le bassin composé, c'est un pas pire. Ensuite, c'est quoi ta prochaine question? Mettons, après ça, il faut faire une petite activité. Il faut marcher ou faire quelque chose. Tu viens de bruncher, il faut te réveiller un peu. Fait que, tu sais, peut-être une petite activité. Ben, ça dépend de l'été ou l'hiver. Donne-moi-en une pour l'été, une pour l'hiver. OK. Mon Dieu, c'est pas stressant, ce jeu-là! On n'est pas pressé, il n'y a pas de stress. OK, mais l'hiver, ben là, je suis encore pas... On est avant Noël, fait que j'ai le droit de parler de Noël. Ben là. oui. Mais là, nous, on vient d'aller au village de Noël à Atwater, au marché Atwater, qui est encore à côté d'ici. Hey, vous pouvez faire tout mon itinéraire ici. Ben là. oui. C'est parfait, ça. Puis c'est vraiment cute, là. Il y a un marché avec plein de sapins de Noël. Puis là, après ça, tu rentres. Puis là, on a mangé de la tartiflette. On a pris du vin chaud. C'était malade. Du vin chaud. Ouais. Mais voyons donc. C'est full bon. Puis Ah. ils te donnent ça dans une petite tasse qui est écrit village de Noël. C'est malade. L'expérience totale est folle. J'adore. L'été, qu'est-ce qu'on fait l'été? C'est sûr que nous, l'été, on fait juste genre... Qu'est-ce que tu fais l'été? OK, non, l'été, là, tu vas dans le Myland, OK? Puis là, tu marches sur Saint-Laurent, puis tu tournes sur Saint-Viateur, puis tu fais toutes les petites boutiques où Ouais. est-ce qu'ils vendent les cossins québécois. Ouais. Good eye. Ça, c'est genre mon truc préféré. Idéalement, tu y vas. Mercantile. La place, c'est quoi la place où il y a les stickers? J'avais acheté mes patchs pour Annex Vintage? Ah oui, c'est ça. Annex Vintage, boucle les papiers, ben les vestibules, je suis plus trop sûre si c'est encore ouvert, etc., etc. Tu pognes un bagel, tu vas te chercher un café. Un Olympico, Ouais. Ouais. café Olympico. Ouais. La rue Saint-Viateur, c'est... C'est juste... T'es juste bien là. Ah, puis si tu veux continuer ton itinéraire, je continue, c'est correct. Ben oui. Tu continues, tu marches jusqu'à Bernard. Puis là, t'as le Bernard. meilleur fleuriste. C'est comme un fleuriste avec genre plein de cages d'oiseaux, là. Je sais pas si t'as déjà vu. Non. C'est insane, OK? C'est comme une petite madame, elle habite en haut de son marché. Puis comme, il y a plein de petites cages à oiseaux. Oh, je sais c'est où. C'est Oui. en face du Gros Luxe, non? Pas Ah le oui, Gros Luxe. oui. Mais je pense... ça, non, la place je où pense je que vais c'est en face- jamais, Oui, oui. je pense que c'est en face du Gros Luxe. Oui. En tout cas, puis moi, j'achète tout le temps de l'eucalyptus là-bas parce que l'eucalyptus, ça reste beau pendant 1 an. Fait que t'as pas besoin d'y retourner tout le temps. Mais voyons donc. Je donne mes trucs en même temps. Ben oui. Fait que c'est un bel itinéraire, ça, d'été. C'est un bel itinéraire. Oui. Un petit dîner en terrasse. Un petit dîner en terrasse. Ben, OK, cet été, on a capoté sur la buvette chez Simone. Ouais. Puis tu prends le plateau de charcuterie parce que tu peux Ouais. mettre ce que tu veux dans ton plateau. Bravo. Ça, c'est tellement J'étais là bon. cette semaine. T'étais là cette semaine? Ouais. Ah, ben, je suis tellement... Genre, je m'ennuie, là. Ah, j'ai envie d'y retourner. Puis là, en ce moment, à Montréal, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a l'explosion des bars à vin, là. Fait comme, il y a Ouais. des bars à vin partout. C'est Ouais. c'est trop nice. Ouais. On est allé, genre, si tu vas plus dans le coin de Beaubien, là, il y a le 20-20-20. Ouais, j'étais allé. On est allé t'es allé couple de fois. Hey, mais ça, là, je suis rentré un jeudi. C'est Moi, je l'enfer, suis hein? jamais dans les bars aux heures normales, normalement. Ben, parce non, que- mais là, t'es allé un jeudi 5 à 7, là. Mais c'est ça L'enfer, l'affaire. hein? C'est que moi, normalement, j'étais en show. Moi, là, les bars, pour moi, là, C'est après. c'est après. Quand c'est Moi, bien. j'arrive dans les bars à minuit, 1 Oui, heure. c'est ça, quand le monde est parti. Jamais avant, là, tu sais. Hey, là, j'arrive là, je rejoins Joey. Ça s'est pacté bien raide. Un jeudi, je sais pas, là, il est-tu 8h, 7h30, 8h. Je rentre et j'étais allé 3 jours avant, à minuit, avec un de mes amis, tu sais. Puis c'était bien parfait. Puis je suis parfait, on va 20. Hey, je rentre là, et c'était là. On a pris un verre de vin dans la file d'attente. Oui, mais c'est ça. Puis après ça, j'ai fait, on s'en va d'ici. La dernière fois qu'on est allé à l'ouverture. Il était super tôt, il était genre 4h30, là. Puis comme, à un moment donné, je me retourne. Il était 1 heure plus tard, puis c'était genre la folie, Ouais. là. Mais c'est nice. Ouais, c'est nice. Il y a plein de nouveaux bars à vin, c'est super cool. Ouais, oui, il y en a plein. Fait que là, ça, c'est mon 5 à 7. Puis Ouais, là, parfait. puis mon T'as dîner- sauté l'après-midi. Mais non! Les Ah non, on charcuteries à marche. buvette. La charcuterie à buvette. Eh oui. OK, parfait. Après ça, on va prendre un verre de vin. Ensuite, mais là, on mange beaucoup aujourd'hui, mais Ah ouais? on peut aller au souper. Ouais. Sinon, y a-tu, mettons, une salle de spectacle que t'aimes où tu pourrais aller voir un show? Oh, c'est bon. Ben, OK. Récemment, je suis allée voir plein de choses cet Oui, automne. hein? Ah, c'est insane. Genre, C'est hot. on était tout le temps en train d'aller voir un show. Il y avait juste tellement de C'est tellement choses, le fun là. d'aller voir des Mais spectacles. là, récemment, on est allé voir Geoffroy à Osgang, c'est ça? Au House Gang, ouais. Osgang. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'était une ambiance totalement différente parce que j'avais l'impression que... J'avais limite l'impression de voir, tu sais, comme un genre de show de secondaire, là. Ouais. Un peu comme dans... Tu sais, je sais pas, j'étais full intime. J'ai full aimé ça. Ouais, le House Gang, c'est nice. C'est Dana qui est la gérante, je pense. Je sais pas, c'est la copine à Larry Kidd. Ah, pour vrai? Hey, je savais pas. Ouais. Moi, là, tu vois, on a fait le rap party d'OD. Mais là. la place est hot, là. Ouais, puis ils ont une boutique en avance. Oui, c'est ça. Puis, Mais là, fait que- Pony, elle faisait son lancement là. Voilà. C'est ça. Quand j'étais allée, elle était là en train de préparer son lancement, puis j'étais comme, oh my God. J'étais t'as comme, connais-tu? C'est sûr, t'as Non. connais? Non. Mais je fangirlais un petit peu. Mais là, voyons. On la regardait, puis on était comme, Elle est super fine, va te présenter. Elle est Elle a tellement l'air full gentille. gentille, ouais. Elle est vraiment fine. Gabrielle, qu'elle s'appelle. oui. Va y parler, elle est vraiment fine.
Puis, Il y a quelqu'un qui est venu chez nous à un moment donné puis a dit est-ce qu'on est dans l'atelier de chez Pony? Oh, wow! Ouais, pour un shoot. Le La personne ne me compliment. connaissait pas. Le compliment. J'étais comme non. Ton c'est nouvel chez moi. appart? Ouais. Je l'ai même pas vu encore. Je le sais J'ai vu quand il était en construction. quand il était dégueu. Tu l'as vu genre dans son pire état là. Hey, mais sinon pour le théâtre Corona, Ouais. trop beau. Puis c'est drôle parce que il y a genre 5 ans, OK? 5-6 ans. Il y a longtemps de ça. Moi, puis Gab, on est allé voir un show au Théâtre Corona, puis on n'était pas encore déménagés en appart, OK? Moi, j'habitais encore à Laval chez mes parents. Gab, elle habitait à Ville-Saint-Laurent. Puis on était comme, oh my God, c'est quoi cet endroit-là? C'est loin! Mon Dieu que c'est loin! Puis là, genre, on est tout le temps ici, là. C'est comme, c'est trop bizarre. Puis on est retourné voir un spectacle. Cet automne, on est allé voir Tegan and Sarah au Théâtre Corona, genre cet automne. Puis le show était insane. Puis juste l'endroit est fou, là. L'endroit est tellement beau, là. C'était comme, l'expérience était malade, là. Fait que, ouais, ces deux places-là, c'est une bonne question. Tu vois, de billets avec le Théâtre Corona, il y a les meilleurs burgers à Montréal, à mon humble avis. C'est Dilalo? Ah oui. Je suis jamais allée au Dilalo. Mais là, ils ont changé le nom. Je suis un peu C'est déçu. plus Dilalo. C'est genre chez Meloche. I guess qu'ils ont changé de propriétaire. Moi, j'ai grandi avec Dilalo, parce que mon père vient de Villemort. OK? Et Dilalo a commencé dans ce quartier-là. Il y en avait un là, puis là, après ça, lui, qui est sur Notre-Dame, a ouvert, si je me trompe pas, là, dans l'ordre, peut-être je me trompe. Il y en a un qui a brûlé, en tout cas. Puis, fait que moi, genre, je me souviens pas ne pas connaître Dilalo. Pour nous, c'est les meilleurs burgers. Genre, j'ai toujours grandi avec ça. Mais t'es pas la première personne qui dit ça, là. Et ce Dilalo-là était classique, mais à un point, là, c'était tellement hot, là. Moi, quand j'avais mon appart dans Griffintown, j'étais comme, ah, génial, Ben je vais y oui, aller tout le temps. t'es à J'y allais côté. tout le temps. Puis, tu sais, j'étais servi par une gentille petite madame qui travaillait là depuis 40 ans, qui t'appelle Oh. Cher, puis qui est tellement fine. Puis, à un moment donné, ils ont rénové l'intérieur, parce que c'était comme vraiment classique, la déco. Genre vintage un peu? Ouais, mais tu sais, dans le sens vintage que ça a été fait pour vrai dans les années 70 Ouais. et que ça a juste jamais changé, qui fait que c'est comme redevenu cool. Tu sais, ça a passé par le kitten, là, puis c'est redevenu cool. Et à un moment donné, ils ont rénové, puis t'es comme, oh Tu n'as pas non. mis ça genre moderne? Un peu, là. Puis j'étais comme, oh non. non, c'était beau. Mais la bouffe reste extraordinaire. Fait que je continuais d'y aller. Et là, la dernière fois, je suis passé devant. C'est rendu chez Meloche. Ah, ben, Je suis comme, ah, ça ben, doit être récent parce que j'étais pas au courant de ça. C'est full récent. OK, c'est ça. Mais je suis Ouais. jamais allée. Vas-y, prochaine fois que tu vas au Corona, vas-y. J'étais allée. Mais Ouais. après, parce que j'ai l'impression que c'est comme la bouffe de fin de soirée. Ouais, je pense pas qu'ils vont être ouverts. Je te dis ça, peut-être pas, mais je pense pas qu'ils sont ouverts tard. Tu sais, il faut prendre comme. Tu prends un petit. Tu sais, si tu veux pas être trop pleine pour le show, là, puis tu vas aller manger après, vous splittez un burger à deux, puis vous êtes bien parfaite. Je vais mettre ça dans mon planning la prochaine fois. Fucking Excellent. bon. Extraordinaire. Puis finalement, pour finir ma soirée, nous, on va tout le temps au Henrietta. Ouais, bon dans le choix. Valais. Tout le temps. Bravo. Puis on se prend tout le temps des petites huîtres. Oui, mais c'est bon, des huîtres. Puis du vin. Cette semaine, j'ai mangé des huîtres au Alma. Connais-tu le Alma? Non, je ne connais pas. Je ne connaissais pas le Alma non Ok. plus. On m'a fait découvrir le Alma. Mais c'est quoi? C'est un aliment? Non, c'est un restaurant. Ah, OK. C'est un resto dans Outremont. Non, je connais pas. C'est tout près de Bernard. Là. Je me demande même si c'est pas sur Bernard. Non, c'est juste un peu plus haut. C'est sur... j'oublie le nom de la rue. Mais bref, c'est un tout petit resto, super bon. Et j'ai mangé des huîtres. La première huître que j'ai prise, le sentiment, Le suspense. c'était que j'étais en vacances. Ah! C'est bon, J'étais ça. J'ai mangé l'huître et je te jure, là, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis en vacances. Comme c'était le sentiment. Mais t'es-tu en vacances? Non, je ne suis pas en vacances. Oh. Je suis ici en ce moment. Hey! C'est une joke! C'est le fun! Il est drôle, lui! Ah, j'aime ça comment t'es devenu comme faussement en colère rapidement. Faussement, Mais non. tu dis? Ouais, c'est ça. Mais non, fait que ça, c'était full bon. Puis, et les churros au dessert, très, très, très bon. Arrête, OK, mais là, Finalement. meilleure soirée, là. Mais Henrietta, tu vois, t'as-tu connu le Baldwin avant? Non. Avant, c'était le Baldwin, ça s'appelait. Mais je connais le nom, mais je suis jamais... Ils appelaient ça le Bar Messi, Baldwin. Et c'est l'endroit, c'est le local où Joey et moi, notre amitié a débuté là. Ah! Parce que Joey, on s'est connus en novembre 2012. En fait, on s'est connus avant au cégep, mais on n'était pas proches. C'était comme un dude qu'on saluait dans les couloirs, puis c'était ça, tu sais. On avait des amis en commun. En novembre 2012, il m'a écrit un inbox sur Facebook. Les deux, on venait de se faire laisser par nos copines respectives. Et il a fait genre, hey, est-ce que j'ai entendu dire que tu vivais la même chose que moi? Ça attend qu'on aille prendre une bière? Ah.
Il est fin. Yeah, sure. Le inbox le plus cute au monde. Je suis comme, oui, certain. Il est comme, OK, rejoins-moi au Baldwin. Puis Joey connaît plein de bons spots à Montréal, tu sais. Puis fait que j'étais comme, d'accord, j'étais jamais allé là. Et c'est devenu le Henrietta où on est toujours, à chaque fois qu'on y va, on est servi par Frank, qui est vraiment gentil, que j'avais connu à l'époque à Joliette, genre d'un bar où il y avait des soirées Cet endroit est tellement cool. Puis, je sais pas, la manière dont c'est fait, c'est que c'est plein de petites tables à deux. Ouais. Fait que je sais pas, à chaque fois qu'on va là, moi puis Gab, quand on y va, d'habitude, on y va à 4 heures, puis on part à minuit. Puis genre, ça roule, là. Comme, je sais pas, on parle. Comme, je sais pas, cet endroit-là, on se sent bien, là. On aime ça aller là. C'est le fun. C'est vraiment un cool spot. J'adore cette place. Ouais. Mais j'aime cette place. Moi, j'ai déjà passé une soirée de rêve, là, plusieurs. En fait, là, mais une dont je me souviens particulièrement, on a commencé, moi et Dave, au cage, assis au bar, tranquille, prendre une bière, puis on commande un petit peu de bouffe. Et mettons il venait de finir un show, là, il était peut-être 10h30, 11h. Et aux 45 minutes, aux demi-heures, mettons, il y avait un de nos amis qui venait nous rejoindre. Fait que Rosémée, Automne Desmarins, elle m'a texté. Je suis comme, je suis là, si tu veux passer, elle passe. Joey est débarqué plus tard, un couple d'amis qui arrivent, d'autres. Et à un moment donné, j'étais comme, mais c'est la plus belle soirée au monde. On est sortis à 3h30, 4h du matin. Comme, c'était tellement le fun, là. Moi, j'aime les soirées comme ça, comme qui, tu sais, ça progresse. Ouais. J'aime mélanger les gens. Oui, mais ça, j'ai remarqué que t'étais comme ça souvent, là. C'est comme, t'es très rassembleur, là. J'ai l'impression comme toi, tu connais-tu elle? Non. Soyez amis, genre. Ouais. C'est très ton genre. Ouais, mais j'aime ça que mes amis se connaissent entre eux. Ouais, ben oui, c'est ça, c'est le fun, là. Ouais. Mais surtout, en plus que toi, tu connais plein de monde. Fait que c'est comme, à un moment donné, il faut que tes amis soient amis aussi ensemble, là. Ouais, mais je sais pas, I guess que on a toujours été comme ça, je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui est en train de laver le couloir. J'ai été déconcentrée, là. J'ai vu ça. Oh là là! Et voilà, on l'a expliqué au micro, donc tout est dit. On est tellement transparent. Tellement! J'avais peur d'avoir envie d'aller aux toilettes, mais tout va bien. Ouais, ça va? Ouais. Mais c'est une belle journée quand même que tu as faite à Montréal. Tu vois, moi, je pense que je Pas ferais... pire, hein? C'est une grosse journée, par exemple. Moi, je pense que je suis quand même un pas pire bon pour les brunchs. Je pense que je suis une bonne référence en brunch à Montréal. Je jongle avec différents styles, plus classiques, plus réinventés, plus comme underground, hip, whatever, tu sais. Fait que je sais pas lequel... Mais ça en avait un, là. Tu sais quoi, j'avais proposé à un moment donné, moi puis Joey, on était à Toronto, puis il y a des gens qui nous disaient « Ah, on s'en va à Montréal bientôt. » Je pense que j'avais proposé mon brunch préféré à Montréal. Le Well. Oh, on est déjà allés, là! Ouais, le Well, Oui. je pense que c'est mon brunch préféré à Montréal. On est allés là juste une fois, fait que je sais comme mes souvenirs sont vagues, ça fait un petit bout, C'est sur la rue Wellington. dans Verdun, là. Ouais, puis... Mais la place était cute, la place est comme full cozy. Full cozy. Ouais. La première fois que je suis allé là, hey, c'est drôle, c'était au lendemain de la soirée que je viens de te parler au Henrietta. Ah! Et le lendemain matin, mon couple d'amis habitait à côté de là, puis ils font « Hey, passe chez nous, on va aller là. » Et je suis arrivé chez eux, puis tout de suite, ils nous partent sur les mimosas. Fait qu'on est arrivé au resto, vraiment de bonne humeur, puis on s'est assis au bar. Puis là, on s'est mis à jaser avec le staff, que je salue. D'ailleurs, je sais pas s'ils nous écoutent, mais c'est la gérante ou serveuse et le cuisinier qui ont parti la place ensemble. Paul, qui s'appelle, est vraiment, vraiment... Moi, je suis en amour avec les staffs de bar, là, comme et de resto. Genre, j'aime tellement... Je suis là plus pour les staffs que pour autre chose, là. Bref, puis... Fait que là, finalement, on voulait comme répondre. Je lui demande, genre, je peux-tu répondre au téléphone la prochaine fois que le téléphone sonne, tu sais? Fait que moi, mais tu sais, il y a personne qui appelle. Pendant ce temps-là, mon ami Pat qui fait juste comme signaler le tu sais, trouver le téléphone en dessous. Puis, fait qu'à la seconde, le téléphone sonne. Et comme, hey, c'est weird que tu sais ça vient de sonner. Puis là, je réponds en criant. Puis t'es comme, oh, mon Dieu, non, mais c'est lui qui a appelé. Bref. Fait qu'on avait vraiment eu du plaisir. Fait que j'aime beaucoup le Well. Après ça, je pense que, I guess, c'est, tu sais, il y a quelque chose par rapport au parc, là. Tu sais, il faudrait que j'encourage les gens là, au parc Jarry, mettons. Oh mon Dieu, je l'ai pas dit pour l'été, mais nous, on est team pique-nique, là. Ouais. Pique-nique tout le temps, parce que ma fête, c'est tout le temps. Ouais, tout le temps. Ma fête, c'est tout le temps la même date. Ma fête, c'est l'été. Fait que pour ma fête, on a décidé qu'à chaque année, on faisait un pique-nique, là. Ouais. Puis c'est tellement hot, là. Ben, un fun. gros pique-nique, là. Tu sais, Ouais. genre pique-nique de princesse, là. Ouais. On amène du stock en Amenez-vous masse. des barbecues, genre? Oh, la totale, là. Genre, tu sais, comme les gens que tu vois qui font un pique-nique, pis t'es comme, ah, ils ont l'air d'avoir un cool pique-nique. Mais là, Ouais. on est devenus ce C'est monde-là. vous autres. Mais c'est récent, là. Avant, on était plus simple que ça. Vous faites où vos pique-niques?
Parc La Fontaine, c'est là que t'as le plus de place, honnêtement. Là. Classique. Oh, Parc Laurier aussi. Parc Laurier, il y a beaucoup Mais de monde. du monde. Il y a Mais c'est du ça. monde. Mais là, quand on est allé justement pour mon anniversaire cet été, on était allé comme plus tard, il faisait noir, fait qu'il y a comme il y avait plus personne. Là. Mais j'ai jamais fait de pique-nique comme sur le bord du canal la Chine, par exemple. Mais c'est ça, dans ce coin-là, là, c'est hot. Là. Ouais, Verdun, faudrait. là, c'est fou. Là, la plage, même au parc Jean-Drapeau, là, des fois, là, Ouais. tu oublies que t'es à Montréal. Ah, vraiment, T'as ouais, pas ouais. l'air, là, c'est fou. Puis nous autres, à un moment donné, je me suis déjà entraîné au Parc Laurier dehors dans le parc, genre. Puis je me souviens arriver en fin d'après-midi faire, mais je suis tellement, j'aime ça. J'ai tellement une routine qui est à des heures très différentes des gens que j'aime ça quand mon horaire fit avec l'horaire de tout le monde. Puis là, j'arrive dans le parc, puis je suis comme, oh mon Dieu, il y a tellement de gens. Ah, c'est fou, là. C'est fou. Le Parc Laurier, c'est comme. C'est pas, magnifique. c'est pas circulable, là. C'est comme. Mais c'est le fun. Oui, Genre, je c'est suis hot. content que le monde sorte. Je suis Ah, content. c'est cool. C'est vraiment cool. Comme Fait qu'il y aurait une activité dans le parc. Ben oui, c'est sûr. J'avais même pas pensé. Mettons, pour dîner au coq show, tu sais, le Larry's Lawrence. Ouais. C'est le Le fun. Larry, c'est cool parce que tu peux y aller à n'importe quel moment de la journée. Là. Moi, je suis allée souvent pour déjeuner, Moi, tu prendre vois, un verre, mais ouais. pas pour manger. Ah, puis aussi, ils font les petites charcuteries là, que tu peux comme choisir ce que tu veux. C'est le fun. Dans le fond, On ce voit que ce que j'aime, hein? Mais oui, mais c'est hot, des plateaux de charcuterie. C'est la meilleure C'est affaire. génial. Puis, Ça, puis les huîtres. après ça, j'encouragerais les gens à aller au bordel Comedy Club, ça c'est clair. Sais-tu, je suis jamais allée. C'est vrai. Je suis jamais allée, puis ça, c'est le truc le plus étrange parce que, tu sais, dans la vie, j'ai une spécialité, c'est les humoristes, OK? Puis mon bar de prédilection pendant des années, là, avant que le bordel ouvre, c'était le pub Quartier Latin. Puis le pub Quartier Latin est devenu le bordel, puis j'étais comme, ça, c'est le hasard Ouais, le plus étrange Le du bordel monde. est dans le pub. Ben, ouais, c'est mais- comme, mais c'est plus pareil, tu sais, comme. J'ai arrêté d'aller là quand le bordel a ouvert parce que c'était plus la même chose, tu sais, c'était pas Ouais. la même expérience de Ouais. bar de quartier. J'ai toujours trouvé ça vraiment. Je pense que j'ai une petite rancune. Ouais. Là. Je me suis dit, pourquoi ils ont choisi ce bar-là? Pourquoi pas? C'est Ben, génial. je le sais, mais c'est. Non, mais tu sais, t'imagines-tu, tu perds ton bar? Ben, t'as pas perdu ton bar. Mais Ton c'est pas- bar est devenu quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais c'était plus c'était plus genre mes vendredis soirs à aller juste boire plein de pichettes sangria parce que là, il y a une file d'attente. Mais pour- non, il y a une file d'attente, genre. À côté. 15 Oui, minutes mais là, tu rentres, puis c'est aux comme, 2 heures. tu vas-tu au bordel ou tu vas juste prendre un verre? Puis je suis comme, juste prendre un verre, puis comme Ben oui, c'est puis là, tu vas dans la pièce à côté, puis tout est parfait. pas la même chose, Moi, OK? je pense juste que t'as plus 19 ans. C'est juste ça qui est arrivé. Peut-être. Je l'ai encore sur le cœur. Ah oui, il faudrait que les gens aient au bordel. Je pense que je mettrais le Dilalo là-dedans. Ah, mais toi, tes places sont pas partout à côté, là. T'as fait un itinéraire bizarre, là. Ah, mais j'incite les gens à prendre un vélo. OK. OK, fait que toi, c'est un itinéraire d'été. Oui, voilà. Voilà, absolument. Puis, je mettrais aussi là-dedans, j'ai plein de choses. Je sais plus. J'ai pensé à une place de... comment t'appelles ça, mon Dieu? C'est sur Saint-Viateur. Non, c'est sur Fairmount, Saint-Viateur. Une place de... Voyons, mais Oh, les gnocchis! Falafel. Ah, pas les gnocchis dans la boîte, ça, c'est hot. Non, une T'as place de jamais- falafel. Yoni Falafel. C'était cœur. Sur Fairmount? Il me semble que oui. Ah. Ou sur... Saint-Viateur. Où est-ce que... La rue du... Je suis bien mêlé. Oui, t'es un petit peu mêlé. Tu vas avoir l'air de savoir de quoi tu parles, mais là, je trouve que t'hésites pas mal, là. Yoni Falafel, en tout cas, là, c'est... mais je pense que c'est sur... c'est quoi la rue du... pas le Ping Pong Dis-le! Club, l'autre bar. Tu sais, Ben, t'as le Ping Pong Club, ouais. une rue plus bas, C'est là. Saint-Viateur, je C'est pense. Saint-Viateur, voilà. Ben oui. Où il y a Ubisoft. Saint-Viateur. Saint-Viateur, c'est ça. OK. Continue. Puis il va être là, le Yoni. Si vous n'avez pas abandonné le podcast pendant mon hésitation. Ouf, on l'a eu. On l'a eu. Bravo. C'est ça, j'oublie plein de places. Ah, une place que je vais tellement souvent et que j'aime, là, c'est le dépanneur, le pick-up. J'ai jamais été. Ah, c'est sûr que t'aimerais ça en plus. Ben, je sais, mais j'en entends beaucoup parler, mais j'ai jamais été. Ah, c'est extraordinaire. Tout est bon. Littéralement. Toute la nourriture est bonne. C'est dans le Milex. C'est... C'est sur quelle rue? C'est... Ah, Non, si c'est correct, bon. mais ça. Je sais même pas, pour vrai. C'est pas une joke. Mais c'est vraiment, vraiment bon. Puis tout est bon. Le staff est chill. L'été, tu peux manger dehors, en dedans. C'est un dep aussi. La musique Ok. est bonne. Mais j'ai oublié un truc pour l'été. Ouais. Chiaga? Ouais, mais est-ce que Chiaga a besoin de plus de promotion? Non.
Non, c'est ça. Non, mais T'as-tu déjà été à Coachella? Non! Parle-moi-en pas. J'aimerais tellement ça, mais j'aimerais ça que le line-up est de moins en moins bon à chaque année. Ça dépend des années, I guess. Ouais, mais oui, ça dépend de tes goûts. Pour moi, Ouais. genre, j'ai l'impression qu'il y a une année que c'était comme oh my god, j'aimerais tellement ça y aller. Puis là, les dernières années, j'étais moins comme fruit de pas être là. Ouais. Mais on dirait que c'est comme d'être sur les médias sociaux, moi je suis activement ce qui se passe à Coachella, genre, Ouais. puis c'est de pire en pire. Là. Ouais, ben moi, C'est à Osheaga, rendu- je trouve que c'est beaucoup ça aussi, dans le sens où j'y vais puis j'aime ça, mais même mon rapport à Osheaga a changé. Ben, on n'est pas si pire que ça. Hey, comme à Coachella, c'est un autre niveau. Ouais, là. c'est clair, mais c'est T'sais, gigantesque. Tu sais, je veux bien comprendre que comme c'est le fun de s'habiller pour aller à un festival, mais que c'est un autre niveau là à Coachella. Ouais. Là. C'est comme le monde ils vont pour prendre des photos puis ils s'en retournent à la maison là. Tu sais, Ouais. ils restent pas là. En Afrique du Sud, j'ai eu la chance d'aller à Rocking the Daisies, qui est un festival. Est-ce que c'est comme celui qui a été filmé dans Ouais. Ah, ça avait l'air cool. Ouais, et C'était-tu il cool? y a 2 candidats qui sont allés, Rim puis LP, puis eux, ils allaient genre le samedi après-midi, je pense. Ouais. Puis nous, on était une gang, on s'était loué des villas. On passait le week-end au festival. Ah, Normalement, ça va les être gens cool. dorment sur le site. Nous, on avait loué... le site, il est comme reclus, au milieu de nulle part. C'est comme le site parfait pour faire un festival parce que tu déranges personne, il n'y a pas de Ben bruit, il oui. n'y a pas de... Fait que le décor est merveilleux. Imagine un mini Osheaga. Fait qu'il y a un main stage, une tente de DJ set, puis un side Ok, c'était stage. petit là. C'est petit, mais Y a-tu beaucoup de monde? Ouais, mais pas tant que ça. Dans le sens, c'était juste parfait. Et c'était extraordinaire. Il y avait Tash c'est Sultana, clair, il y avait Russ, on a découvert Show Majosi, Pardon? qui est une genre de Cardi B sud-africaine. Je dois connaître. C'est Tu malade. m'as eu à Cardi B. C'est malade, ce qu'elle fait. C'était malade. C'était là, ce petite party. C'était vraiment cool. Ah, c'est bien cool. Ouais. Mais nous, on aimerait beaucoup faire le festival Lollapalooza. Ouais. Je pense... je veux vraiment pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était à Chicago. Il me semble que c'était à Chicago. Je me souviens pas. Peut-être que je me trompe. Nick pourrait nous trouver ça, peut-être. Mais Lollapalooza, Lollapalooza. Ça Ouais. va être dur. Hein? Vas-y, mon beau ça, Nick, on a ça confiance s'écrit en toi. comme ça se dit. Lollapalooza. Ouais. Avec un Z. Mais Puis ils ont tout le temps un vraiment cool line-up. moi, c'est des festivals au Québec que j'ai. Malheureusement, je manque tout. Tu sais, mettons le FME à Rouen, qui est toujours le Festival de la musique émergente. Ouais. Oui, l'année passée, toujours- il y avait beaucoup de choses, je m'en C'est rappelle. fou, je voyais. c'était écœurant. Ouais. Les line-ups sont tout le temps fous. C'est début septembre. Je le manque tout le temps parce que je suis jamais là. Il y a aussi le festif à Baie-Saint-Paul qui apparemment est extraordinaire. Puis eux, en plus, ils font faire des shows fucked up, genre. Fait que il va y avoir un show à 4 heures du matin, mettons, sur le bord de la rivière. Ah, ouais. Puis Il va y c'est avoir- quand dans l'année? C'est pendant l'été, si je me trompe pas. C'est fait que... mais ouais, c'est Ça dit que c'est au Grant Park en Illinois. à l'Illinois. Eh ben, Lollapalooza. D'accord. Ben, ils ont toujours un super beau line-up. Merci, Nick. Puis ça serait un qui nous intéresserait beaucoup, peut-être plus que Coachella, là, je te dis. Les artistes ou les personnes qui t'inspirent le plus dans la vie? C'est quoi cette question? C'est si dur que ça? Mais dans le sens, tu peux en Oui. nommer, c'est pas grave. là. Le photographe David Lachapelle. C'est mon préf, mon ultime préf. Ah ouais? Québécois? Non, c'est ça, il est pas québécois, il est américain. David LaChapelle. Dit exactement Ah comme ouais? ça. C'est lui qui m'a fait... J'ai eu le déclic de la photographie en tombant sur ses photos. En fait, c'est mon père qui m'a acheté un livre de cette personne-là parce qu'il s'est dit comme tu vas capoter. Puis si tu voyais les photos, tu serais comme OK. C'est très... Genre, ça me parle énormément, là. C'est comme une explosion, là, de OK. couleurs. Puis il est super connu parce qu'il photographie... il était très populaire dans les années 90, début 2000. Il photographiait toutes les vedettes, les grandes vedettes du monde, puis il les mettait dans des setups épouvantables, là. Genre devant des maisons en feu, puis comme... des affaires de fou, là. Wow. Puis c'est lui que ça m'a fait capoter sa photo, puis j'étais comme, hey, je veux faire ça. Je trouvais ça tellement cool, là. Comme si j'en avais à nommer un, c'est ça. Nice. Puis comme à chaque fois que j'ai besoin d'inspiration, comme tu sais, j'ai ces gros livres à la maison, je suis comme, je rouvre ça, puis je suis comme, absorbe. Puis là, je me sens comme réinspirée. Mais tu sais, ça dit quoi la photo chez moi de Leonardo Oui, DiCaprio? c'est lui. ça que j'avais en tête, ouais. C'est lui, mais il Avec fait... genre des fruits et légumes, Ouais, des c'est légumes. Leonardo DiCaprio en 99, Qui je est tout pense, jeune. qui tient des bananes puis qui est Ouais. assis sur une pile de fruits. C'est la photo la plus incroyable du monde. Uh-huh, Puis je l'enlèverai jamais de mon appartement parce que c'est le truc qui fait jaser tout le monde qui vient chez nous et ça brise la glace, c'est parfait. Mais il fait plein de choses
flyé de même, là, je l'adore. Fait que ouais, je pense que ça serait mon inspiration numéro 1. Nice. Un photographe, mais il est plus très actif, là. Mais il a pris... je suis pas mal sûre qu'il a fait des photos pour Kanye West récemment. Mais tu sais, comme, il est très exclusif, là. C'est genre le jet set du jet set qui peuvent l'avoir, tu sais, comme directeur artistique ou photographe. Là, il fait presque plus rien, là. Je pense qu'à un moment donné, il s'est isolé, il est parti comme sur une île déserte pour photographier des natures mortes, genre. Ça fait genre tellement artiste, là. Genre, comme moi, je suis tannée de Hollywood, j'y vais genre sur une île déserte prendre des fleurs. C'était vraiment spécial. On another level. Ouais, vraiment. Je suis comme, ça me semble que ça serait moi, ça, à 50 ans. Au revoir, tous! Toi qui parles tout seul sur une île déserte. Prendre des fleurs, genre. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Marianne? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Ouais. Du bonheur. De la couleur. Ouais. Toujours plus de couleur. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu me souhaites? Qu'est-ce que je te souhaite à toi? Ça va être plus simple de même. De connaître ta valeur. OK. Puis de jamais perdre toute la couleur genre de ta personnalité. Comme, tu sais, t'es très bubbly comme personne, puis ça fait toute ton unicité. Ah, ben t'es bien fin, merci. C'est ça. Merci. Hey, merci d'être venu au podcast. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité, c'est trop cool. T'es vraiment gentil. Ah, puis je voulais dire aussi, moi je fais partie de ceux qui regardent un podcast. Oui! Oui, c'est moi ça. Fait que on dirait que comme je tire le podcast là, mais on dirait que d'avoir un support visuel que je peux juste regarder de temps en temps, ça m'aide à comprendre genre. Fait que comme que vous le filmiez, ça sert à quelque chose parce que moi je le regarde. Ah, t'es gentil parce que tu vois, moi j'écoute. Ben je pense des que la podcasts. majorité, je serais curieuse, dites-le nous dans les commentaires. Ah non, les gens vont commenter. Mais le plus, c'est que je sais que j'ai quand même... Mes écoutes sont chill. Je check pas vraiment les chiffres, là, mais de ce que PH me dit, tu sais, mes écoutes sur YouTube sont bien, mais la majorité de mes écoutes sont balado. C'est ce que je me doute, mais moi j'aime bien voir les gens parler. Fait que vous nous le direz dans les commentaires. Mon père regarde. Mais je t'ai entendu dire dans un podcast à un moment donné, puis j'étais genre moi aussi, il est pas tout seul. Hey, t'es full fin, merci. Merci. Bravo, bye.